Welcome to us. Salut tout le monde. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps, j'ai oublié comment... Qu'est-ce que ça faisait d'être là, quoi. Tous les jours ça fait longtemps, tous les jours pas couille, tous les jours pas de stream ce soir. J'étais malade, j'ai la voix cassée encore. Oui Alex, tu vas devoir le justifier tout ça. Merci Gangstalker pour ton sub, merci beaucoup et Tamis. Ouais Tamis aussi, merci beaucoup pour les subs les gars. Qu'est-ce que ça dit? Oui alors, est-ce que ça va mieux? Avec ta gueule on ne fait pas trop hein. Pourquoi tu dis ça? Vous en pensez quoi le chat? Ekins, merci beaucoup pour ton sub et Nadakastar. Nadakastar, merci. Bah ouais, ça va mieux ouais. Pourquoi? Je sais pas, t'es un peu cerné non? Je suis tout le temps comme ça, Nézim. En plus, attends, non, je crois que ça va hein, par rapport à d'habitude. En vrai ça passe, c'est vrai. T'as eu une intoxication alimentaire? Non. Ekikomaniac, merci beaucoup. Non, j'ai pas eu une intoxication alimentaire. Les gars, j'ai jamais eu d'intoxication alimentaire, je crois, de ma vie. J'aimerais trop. C'est vrai, je l'ai jamais vu avoir une intoxication alimentaire. Ouais, Nedim, un jour, il a eu une intoxication alimentaire et il a dormi pendant 24 heures d'affilée. C'était le jour de Noël. Ouais, le nan. Je lui ai dit, c'était... Ah, j'habitais dans une autre ville. T'as gardé Vas-y. Il y avait un snack, un kebab. Et je lui ai dit, ouais, mec, c'est mon endroit préféré, celui-là, vraiment. Ils ont la meilleure viande et tout. C'est le meilleur de la ville. Viens, on mange là-bas. Et bah, je sais pas ce qui s'est passé. Ouais, bah, j'étais bien choqué, gros. J'étais à terre, gros. Mais je l'ai jamais vu comme ça, les gars. Il était vraiment pâle et il a vraiment dormi pendant 24 heures de suite. Genre, à un moment, je me suis dit plusieurs fois, putain, peut-être j'appelle l'hôpital, ou peut-être juste je le laisse dormir, il va guérir, je sais pas, mais il allait trop mal, ça l'a achevé. Mis KO le snack. Merci Marco Polo. Marco Polo, Cloud. Et Cloud, merci. Et Ikikomaniac. Ikikomaniac, je crois qu'on a déjà dit, mais merci. Je sais plus. Ikikomaniac. Je sais rien dans cette vie. Et Kanashi Exe aussi. Merci beaucoup Kanashi Exe. Nedim ou Renoir, il est mort, t'as même pas réagi. Je sais même pas qui c'est, gros. Slave, il y a pas longtemps, j'ai rêvé que tu m'avais bloqué. What? J'étais grave pas bien toute la journée. Un snack ou une arnaque finalement. Mais écoutez, moi j'ai trouvé ça très bon. What? On vient de recevoir un don de 50 What? Mentalol, what? D'ailleurs, Mentalol, j'ai vu ton message au début du chat, j'étais content de voir que t'es là, Mentalol. Mais c'est écrit Mentalo. Oui, mais c'est Mentalol, c'est Mentalo, enfin c'est interchangeablement Mentalol. Tu connais tout, toi, en fait. Je connais très très bien, oui. Ok, bon, on va regarder le don. Merci beaucoup. Oui, déjà. merci beaucoup, Mentalo, on va regarder tout de suite. Tu préfères Mentalol ou Mentalol? J'espère que t'as pas écrit mon adresse en grand. Mais ok. Je pense qu'il ferait pas ça. Don. Mais oui, la richesse là, merci. Ouais, tu nous mets bien, qu'est-ce qui se passe? Ok, c'est juste, allez, la paix est tombée. Ah oui, et le drop part bientôt. Merci. T'inquiète même pas. Ah oui, c'est vrai. On va te mettre bien. On a commandé un. Oui. Ok, trop bien, j'ai hâte, je pense que vous allez... On va te mettre bien, merci beaucoup pour les 50. Merci beaucoup, je pense que vous allez être contents des colis, les gars. Moi, je vous dis, en toute honnêteté, bah je suis un peu jaloux, en vrai, je suis hyper jaloux, genre j'aurais trop aimé pouvoir commander ça et ouvrir tout ça avec la manière dont c'est emballé et tout, je trouve ça cool, je suis jaloux, genre j'ai jamais acheté. Occupé, merci beaucoup pour ton sub qui nous dit wesh. Merci beaucoup. Bonsoir, je suis censé être dans un Flixbus pour aller au Luxembourg, mais je l'ai raté là. Votre live va être ma consolation. Oh, et du coup, t'es bloqué à quelle gare? Putain, c'est hyper drôle si t'es bloqué à la gare de Bercy. T'as vu l'édit de toi et la menace? Non, j'ai pas vu. Ça existe vraiment? Attendez, c'est trop cool. Vous savez pas que je suis hyper fan de la menace, ils savent pas, hein? Je suis pas fan, j'ai inventé. Faut que je te mette un disclaimer, je dis n'importe quoi. J'ai inventé, je suis désolé. J'ai regardé une vidéo de la menace. Vas-y, t'es fan de la menace, parle-nous de la menace, c'est bon. Bah, j'ai regardé une de ses vidéos. Il était dans un shop de cigares. J'ai trouvé cet homme très très classe. Il représentait une image de la masculinité qu'on a perdue, je trouve. C'était magnifique. Il testait tous les cigares comme ça, avec ses larges épaules, sa chemise un peu serrée. Ouais. C'est à ça qu'on devrait aspirer, quoi. La menace. Mais qui est à fond. Qu'est-ce que ça te dit? Non, j'ai pas réussi à arrêter la clope, mais j'ai pas essayé en fait. Qui va acheter son propre merch. Bah ouais, j'aimerais bien, je vous jure, c'est cool, genre les colis, surtout ce pack là, ils sont cool. T'es pas jaloux toi, Nedim, un peu? Jaloux?
Bah des colis, genre, t'aurais pas aimé? Bah c'est pas jaloux, c'est juste que ça me fait mal un peu de les voir partir, ouais. Alors qu'on a fait dessus pendant hyper longtemps. Non mais moi je suis jaloux parce que j'aurais aussi aimé pouvoir commander et recevoir ça. Genre, Oui, je parce peux pas que- avoir cette expérience. Oui, Parce que c'est toi stylé. dans ta vie t'achètes du merch et ce genre de trucs, moi j'ai jamais acheté ce genre de trucs quoi. Mais c'est pas vraiment du merch. Enfin si, certains trucs. Euh, What? J'ai même pas vu Demna virer de Balenciaga, je suis rien en ce moment. Mais- Le seul truc que j'ai vu récemment sur le délire de la mode, c'est le dernier défilé de ERD, j'aimais bien. Ils sont partis dans un délire genre aristocratique mais d'époque, c'est stylé. Nedim, je m'excuse pour la dernière fois, viens on repart sur de bonnes bases. Frérot, je sais pas de quoi tu me parles, je sais pas. Je sais pas ce que tu veux dire. Oui, ouais, je suis trop content, il remarque la side bank de Nedim. Je lui ai fait la remarque, j'ai fait que me foutre de sa gueule parce qu'il a une raie sur le côté, je lui ai dit en mode millénial et tout. Tu vas aller au parc Harry Potter cette année, c'est vrai, on m'a dit. J'ai pas eu le choix les gars. On m'a dit que tu franchement. vas aller à Universal Studios, prendre une bière au beurre et tout. Quoi, Beer Robert, c'est un truc d'Harry Potter, c'est ça? Ouais. Est-ce que vous avez fini Enna Dream Barbecue du coup après Non. le live? Si. Si. Pourquoi non? Il y avait On qu'un l'a fini chapitre dans le jeu. Ah ouais, c'est vrai. On a fini ce qu'il y avait C'est dispo, vrai, quoi. j'avais oublié en fait. Slay alors est un pote à distance qui est hyper loin, genre il croit qu'il est prophète. Vous voyez qu'il est Jack schizophrène. Mais ça fait 2 ans, il peut plus parler à haute voix à cause de démons qui lui ont volé sa voix. Et il sort plus de chez lui. Bref, mais on est loin, du coup je sais pas quoi faire. Nedim, Slay, je fais quoi mec gros mais wesh. Waouh, mais moi je sais pas, Je sais je pas, saurais je pas suis- quoi faire. Gros. Mais je sais pas, c'est une situation comprends de pas. fou, courage à lui et à toi, mais pour le coup là, j'ai pas pensé à te donner. Qu'est-ce que tu cherches exactement là comme réponse de ma part? Tu veux que je t'envoie le num, je sais pas, d'un professionnel ou d'un pseudo-professionnel? Un pseudo professionnel là, c'est Genre vrai. un exorciste, tu vois. J'avais remarqué, je voulais pas que les Nedim le Pas de prennent. mal sur ce side bang. Non, ça va, je suis un peu conscient que c'est un peu bizarre, mais. Mais faut que J'ai je te pas montre vraiment en fait les vidéos millennial contre Gen Z sur la side bang, gros. Quoi, il y a C'est ça, comment- en il y a fait. vraiment des vidéos? Oui, oui, il y a vraiment des vidéos comme ça, c'était vraiment un débat, gros. Les Karen sidebang. Et faut que je te montre, genre, le type de millennial qui met des sidebangs, genre, c'est vraiment en mode ah, adulting is hard. Tu vois ce que je veux dire? Vous voyez ce que je veux dire, le chat? Je sais pas trop là. J'espère que vous voyez ce que je veux dire. S'il vous plaît, me laissez pas toute seule. Tout seul. Salut, Scaramuccia. Salut Scaramuccia. T'inquiète pas, j'ai pas oublié notre affrontement sur Brawlhalla. Vous allez vraiment vous affronter sur Brawlhalla? En live? Ou pas en live? Awesome Ah, Sauce. Awesome Sauce. Celui-là, je le connais pas, Awesome Sauce. Moi j'ai jamais déjà vu entendu. ça, même moi j'ai déjà entendu ça. Awesome Sauce. Ça m'a trop manqué, c'est cool de vous revoir Attends, franchement. non, j'ai décroché, désolé. Putain, en fait, personne n'a compris ce que je veux dire, à part Parfait Fraise qui a sorti une ref. Pourquoi toi t'es là? Mais je pense que Parfait Fraise, elle est trop. Elle connaît trop bien ce monde, du coup, je connais même pas, genre, Awesome Sauce. Je suis pas allé assez loin dans le lore. Merci pour les Millennial. 50 bits. Merci beaucoup! Léonard. Yumi, je sais pas, je sais plus, je sais pas ce que tu racontes, mais je suis pas fâché sur qui que ce soit, honnêtement, donc t'inquiète. Kalkira aussi, merci beaucoup pour ton sub. Merci beaucoup, Kalkira! Eh ouais, le mec. Vous allez bientôt jeter le miroir, on a déjà dit que peut-être. Ça dépend, si on reste On dans peut l'appart, pas. parce que on a la flemme d'emménager un miroir hyper grand. Et tout. Les gars, on a une nouvelle table. Enfin, Non. je me suis rendu compte qu'on a une nouvelle table parce que, Enfin, en fait, j'ai récupéré un deuxième petit carton plus petit que mon carton qui me sert de table. Et en fait, ça fait littéralement une table basse et une table d'appoint. C'est un truc de ouf. Genre, je suis assez riche en fait, et elle s'est installée dans ma vie pour avoir une table d'appoint. Une table pour mettre mes petits objets en plus. Table c'est d'appoint. juste un carton, gros. Je suis riche. Golem Pfizer, Merci Golem Paiser. merci beaucoup et joyeux anniversaire. C'est vrai, c'est son anniversaire. Le dernier live, je crois. Ah ouais, ok, On mais n'a joyeux pas live, anniversaire en retard. Dommage. Bon anniversaire, Golem Pfizer. Elle avance comment la collection de Packet Club? Elle avance bien, bah en fait, hier, j'ai dû prendre un nouveau carton, encore un carton pour les clopes, et je fais des agencements différents. Voilà. Elle avance, mais je fais pas de forme là, je laisse J'ai pas l'impression que ça devient de plus en plus grand, hein, moi. Mais c'est parce que c'est rangé en fait, regarde là-bas, il est en train d'être rempli quand même. Enfin, tu peux pas avoir. Mais il y en a hyper peu. La boîte, elle est hyper C'est vide. parce que j'ai un carton rempli là-bas Ah, ok. et un carton rempli là-bas. Scaramuccia, merci beaucoup. Scaramuccia, merci beaucoup pour les subs, Pour merci. les 10 subs. Tu gères, tu viens strike again. Et du coup, tu Les m'as gars, pas répondu si vous allez putain. faire le Brawlhalla en live.
Oui, je t'ai déjà dit ça. Tu m'as dit. Oui. Mais pas ici, enfin, je te l'avais déjà dit avant quoi. Vous allez faire un mur de paquets de clopes comme Thibaut InShape. Il a ça. Arsène Belladores, merci beaucoup. Merci Arsène Belladores. Qui dit j'ai lu Welbeck que grâce à Slave et j'ai passé un très bon moment. Tant mieux, t'as lu l'extension du domaine de la lutte du coup. Ou un autre. Et Pile Crush également. Merci beaucoup pour ton sub. Premier. On n'est pas là pour enfiler des perles, qu'est-ce que tu veux dire? J'ai vu cette expression aujourd'hui. Lady, il est déconnecté aujourd'hui, j'ai l'impression. Ouais, je suis un peu KO les gars, je vous mens pas. Mais on est là et c'est le plus important. Pardon, c'est parce que j'étais malade. Ouais, je 4 mois déjà lol, mais c'était pas live cupcake normalement. Ça c'était censé être le dimanche, mais au final. Bah on va le faire, mais je sais pas quoi. On va sûrement le faire. Willow, merci beaucoup en tout cas. Et hier j'ai regardé quand on était au supermarché, tu sais, j'ai trouvé un glaçage de cupcake rose. Déjà. Oh non, on va manger un glaçage rose ignoble. On peut faire notre propre glaçage sinon. Moi pour moi il fallait que ce soit blanc le cupcake hein. Mais en fait je veux pas des cupcakes, c'est ça que j'ai dit. Je veux des vrais cupcakes. Tu es destiné à faire des cupcakes. Mais gros, pourquoi tout le monde veut que j'ai des cupcakes? Ça me saoule, je veux pas qu'ils soient blancs, je veux qu'ils soient... Lola, merci beaucoup. Merci beaucoup Lola pour ton sub. Ça me saoule, je veux pas des cupcakes. Déjà, moi j'ai jamais push l'idée que c'était des cupcakes. Les cupcakes que je vous avais servi c'était des cupcakes, c'est vous avez fait la blague que c'est des cupcakes. En plus franchement ça ressemblait pas à du... Ça ressemblait pas... Si, ça ressemblait à rien. Ça ressemblait pas à du cum gros. C'était trop opaque. Donc c'est bon, n'importe quel truc blanc on va dire que c'est du cum gros. Bah blanc et ignoble. Mais c'est comme pas la ignoble. mienne que tu m'as fait gros. Louise Mitchell, merci beaucoup pour ton merci beaucoup, Louise deuxième abonnement. Déjà, il y a ni l'un ni l'autre qui est ignoble, gros. Il y en a un, c'est la vie, et l'autre, c'est de la nourriture, et il y a des gens qui meurent de faim, et toi, tu dis que c'est ignoble, genre. Alors que c'est des cupcakes, gros, tu te rends compte de à quel point tu dois être privilégié, en fait, pour manger des cupcakes. Fait par ton ami. Le privilège. C'est trop bon, les cupcakes. Topaz, merci beaucoup pour ton sub qui dit love. Ça me... Je sais pas. Blanc et gluant pour moi c'est déjà trop. Non mais moi pour moi tu oses me servir ça. C'est un manque de respect en fait. C'était pas gluant. C'est quel privilège? Mais quoi gluant? C'est quel privilège en fait d'avoir ça? Bah de pouvoir manger à sa faim, des petites sucreries, fait par ton ami, meilleur. Ami meilleur. On se lance ou quoi? Ouais on se lance. Aujourd'hui encore une fois c'est... Et je rejette la responsabilité sur toi. Putain directement. C'est Slave qui a sélectionné, qui a préparé le live. Et cette fois, la dernière fois c'était quoi? On avait été sur Reddit, non? Ouais, la dernière fois on avait juste scrollé sur Reddit. Cette fois-ci, comme dit Political Animal Proust, on a un AI Customer Care. Donc on a sélectionné les posts. Ouais, cette fois c'est sélectionné, ça veut pas être à la Feldupant. Ouais. Donc on espère un peu plus de qualité, hein? Étant donné qu'il y a un cerveau ici présent qui s'est permis de tout sélectionner. Bah j'ai peur de m'avancer du coup, vu que là on rejette toute la responsabilité sur moi. Mais... moi je les trouve marrants les posts que j'ai sélectionnés, j'ai soufflé du nez plusieurs fois tout seul devant mon écran en les regardant. Donc je pense qu'on va rigoler. On va découvrir. Il y en a pas mal qui sont assez choquants finalement. Là je pense c'est une édition un peu... moi je voulais mettre un titre genre je sais pas, édition les ravages de l'ultra-libéralisme. Mais c'est genre ouais, ils sont détruits là un peu, ils sont plus détruits la dernière fois je trouve. Je me vomis dessus. Merci beaucoup pour ton sub. Pour ton sub qui dit Stop Slave fait une collection de vrais cupcakes pour le prochain drop. Je suis prêt à le payer. 4000 €. Vous avez prévu ça pour mes études? Comment ça? Mais en fait le problème avec... tu peux mettre le disclaimer? Allez. Le problème avec le cum, j'ai fait beaucoup d'essais avec, c'est que ça se conserve pas bien. Enfin c'est un peu compliqué hein, les gars, de bien le conserver. Enfin ça dépend de l'effet que tu vas avoir et tout, mais en tout cas moi je pense que des cupcakes à la vente c'est pas faux. Après dans d'autres liquides ou moyens de conservation peut-être qu'il y a moyen, mais je sais pas. Dans des... jarres peut-être. Dans des jarres, c'est tout ce que t'as à me faire. Tu fais des blanchiments dentaires, Slave? Non, moi j'ai peur hein, des trucs comme ça. J'ai peur, même j'ai peur même chez le dentiste des blanchiments dentaires, mais je crois que ça fait moins peur. Mais les trucs, je sais pas, il y a un pote à Nedim, je crois, ou Nedim, je sais plus, il parle de mettre des bandes sur leurs dents récemment. Ça fait hyper peur cette histoire. C'est les bandes crest là. Moi je mets pas des bandes sur mes dents, crest ou pas crest, je sais pas quoi que ça veut dire. C'est la marque, gros, c'est la marque qui va blanchir tes dents. Alibaba. Mais oui, mais vous allez acheter sur AliExpress, gros. Bande Temu directement, dents vertes.
Tu fais quoi? C'est vrai, tu fais quoi si ça te met des dents d'une couleur de fou, gros, bleu? Bah, ça arrivera pas, quoi. Enfin, je sais pas c'est quoi ta question d'enfant. Blanchiment dentaire, c'est pas bien, je crois, pour l'émail des dents. En plus, tu peux pas boire de café, c'est vrai? Ouais, je pense, ça ferait sens. Nedim, t'as bien fumé là. Bah, pour le coup, Mâchoire dentaire, j'ai je vu. suis sobre là, juste. En fait, Juste KO. il a reçu une mauvaise nouvelle avant le live, du coup, il est pas dans son assiette. Il invente des trucs, je sais pas pourquoi. Comme genre, il a plus les non, mais ça, tu peux le faire toi-même, ça, DIY. Ou sinon, on les vend en kit, les comme genre t'as une jarre et un objet, et après tu rajoutes ton propre sperme. Je suis chaud qu'on se lance. On n'a pas d'eau en fait ici. Non. Je vais prendre de l'eau parce qu'on va parler, on va faire que parler à chaque fois, on a la bouche sèche. Ok, ouais, il est hyper def. Pardon, Je suis pas def. C'est vrai, en plus, il est vraiment pas défimant, même pas, il est juste. Fatigué. La config slave boot en train et Nedim sous flemme, c'est nos premières. C'est vrai. Nedim, pourquoi on a fait la même chose hier et moi j'ai de l'énergie et pas toi? T'as pas assez dormi. Peut-être. Mais les gars, il s'est passé quoi du coup au Black and White Burger? Mais en fait, j'ai regretté d'avoir dit ça parce qu'il s'est rien passé. Je voulais juste faire une blague parce que en fait, Black and White Burger, je sais pas, j'y étais jamais allé et le concept de Black and White Burger, ça me faisait délirer si je peux me permettre le terme. Enfin, déjà tous les restaurants de youtubeurs en soi, mais le concept de Black and White Burger et tout, encore pire. Et en fait, on y est allé récemment, c'était la première fois du coup que je testais. On est allé au Black and White Burger et c'était une expérience de fou. C'était un truc de fou. Il y avait du merch UFC, la déco Black and White Burger, les slogans. Les gants. Les gants, mais ils nous ont ah non, ils vendent les gants à 15 centimes. J'aurais dû venir avec mes propres gants et être avec des gants bleus au Black and White Burger, genre ça aurait été fou. Et attendez, je voulais dire un truc. Ouais, sur le slogan du Black and White Burger, s'il vous plaît, il y a quelqu'un qui a compris le slogan. Pas un burger, not a burger, à Vogue. Ça veut dire quoi, s'il vous plaît? C'est un vrai slogan du Black and White Burger. Il y avait marqué ça partout sur les trucs. Sur les affiches, genre dans le restaurant, sur les boissons, les uniformes des travailleurs. Là, Nedim, il est en train de pull up le site et il y a marqué ça aussi. Ça veut dire quoi, s'il vous plaît? Not a burger à Vogue. Ouais, je sais pas pourquoi. Not a burger à Vogue. Black and White Burger, not a burger à Vogue, je comprends pas. C'est pour dire que c'est une tendance. Mais non, mais il devrait pas dire ça. Hein. Moi, je veux pas que mon burger soit juste un fad, juste une tendance, tu vois. Mais quoi en fait? Je m'en bats les couilles en fait que c'est une tendance, ouais, moi aussi. J'en ai un. Je veux un vrai burger qui reste dans le temps, quoi, qui est périn. Je sais pas. Et aussi, il y a ça dans les Black Burgers où vous allez, genre il y a une voix robotique hyper bizarre à chaque commande qui fait commande 70 c'est prêt, avec un ton hyper étrange. Ouais, il y a une voix de robot qui t'appelle pour que tu expliques chez... Et du coup, tout le Black and White Burger c'est juste rythmé par commande 70 c'est prêt. Commande 170 c'est prêt. Commande 169 c'est prêt. C'est un truc de ouf. Qui est périn, mais c'est les STMG, ça se dit pas en fait. Périn. Pour moi c'est pérenne, non? Pérenne. Et encore, je sais pas. Mais on dit un burger, je comprends pas. Périn. Tu peux regarder? Allez, non, c'est non, bon. je vais pas regarder. Je comprends. Merci à ZQIOP. Merci beaucoup, Beau. Ton sub. Oui, c'est pérenne, même masculin. Bah, un génie. On apprend tous les jours. Un génie. Pérenne et ton masculin aussi. C'est comme. Moi, j'ai appris il y a pas longtemps un intervalle. Un intervalle, c'est masculin en fait. Moi, je croyais que c'était une intervalle. Slave, désolé, mais c'est du scam. Je m'attendais à une story tellement de fou. Mais ouais, mais je suis désolé. Non, mais il était fou. Il juste. Enfin, j'ai dit des trucs au hasard. Il était au burger. J'allais dire au Burger King. Au Black and White. Et voilà, je sais pas en fait. Je sais pas pourquoi. Je sais pas, mais je sais pas. En fait. On dirait que tu t'attendais à vivre un truc de ouf. En fait. Je voulais vivre. En vrai, j'avoue, je voulais vivre un truc de ouf. Je faisais que dire, on peut pas prendre une photo et tout au Black and White. Merci Nat JR pour ton sub. Qui dit le sub par harceler très ouais. Political, merci beaucoup pour ton sub. Ça arrive sur le point que c'est un tentacule. Attendez. Non, ça je savais, je crois. Oui, ça tu savais déjà, je crois. Bon, on se lance. C'est un pétale. Ouais, on se lance. Mais c'est bizarre que c'est un intervalle, je trouve. Moi aussi, j'avais cru qu'il allait avoir un Slave versus Ibra TV. Ah, ce serait trop stylé. Je sais pas qui gagne. Attendez, Ibra TV, il fait les combats aussi des fois ou il anime juste les combats sur sa chaîne? Il a fait quelques combats. Il anime juste, moi. Non, il a fait quelques combats.
Alors. Mais c'est tellement à fond sur des trucs random, genre Temu et maintenant le Black and White Burger. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Toute la journée. les- C'est vrai, toute la journée. Un Black and White Burger. C'est pour ça que je suis comme ça. Waouh. Waouh, Nino, ce qu'il dit sur Ibra, c'est un truc de fou. Bah, allez, va te battre contre Ibra alors si tu tires sur lui. Entre Greg et Ibra, c'est ça qui gagne. En vrai, c'est Ibra. Hein. Greg, il est trop faible, désolé. Bon, on se lance. Tu veux lire toi? On va alterner. Je parle du premier. Vas-y, ouais. Je veux bien lire moi le premier. Rodin, c'est parti pour les névroses de LinkedIn 2. Amen. Faire avec un peu plus d'entrain, s'il te plaît, je sais que t'es fatigué. Ouais. Gna, gna, gna. Allez, on commence directement avec les névrosés de LinkedIn 2. Allez. L'année dernière, j'ai investi beaucoup d'argent dans des startups. Avant d'investir, voici la question. Avant d'investir, voici la question que je suis le seul à poser aux fondateurs. Personne ne pose cette question. Or, c'est la seule et unique que l'on devrait poser. Pourquoi t'as envie de gagner de l'argent? Ce qu'on me répond le plus souvent. Pour être libre, pour voyager, pour protéger ma famille. Ok, cool, mais autant prendre un taf lambda. Pas besoin de créer une société pour ça. Pourquoi il faudrait avoir une envie féroce de gagner de l'argent quand on monte une société? Pour 2 raisons simples. Le but d'une société, c'est de gagner de l'argent. Parce que créer un business, c'est tellement dur. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être salarié. Si les fondateurs ne sont pas omnubilés, fascinés, obsédés par l'argent, c'est pas la peine. Surtout, ils doivent m'expliquer, le regard vif, animé comme sous cocaïne, pourquoi ils ont envie de gagner de l'argent. Et c'est quoi la suite? What? Wow. Parce qu'ils se sont fait traiter de merde par leurs parents, Wow. parce qu'ils ont vu leur mère mourir d'un cancer lorsqu'ils avaient 10 ans, parce qu'ils se sont Wow. fait harceler à l'école, parce qu'ils se sont fait mépriser par leurs profs, parce qu'ils adorent vivre, manger, être dans l'instant présent. Ça, c'est du carburant. Ça, je mets de l'oseille dedans. Tu Wow. comprends? Faut que ta mère meure pour que je mette de l'oseille dans ta gueule, tu comprends? Mais c'est un truc. C'est un peu l'esprit shonen. Mais ça, pour le coup, parce que moi je comprenais pas, tu faisais que me parler de libéralisme, ultra-libéralisme, tu faisais que me répéter ça là, t'étais trop fou. Et là, je comprends exactement ce que tu veux dire en vrai. Ok, merci. Pourquoi il faut qu'il y ait une sub-story tout le temps? Oui. C'est ça la question. Non mais pourquoi? En fait, il y a plusieurs questions. Pourquoi faut qu'il y ait une sub-story tout le temps? Pourquoi il faut que ça soit ce niveau-là d'obsession pour l'argent, genre? Obsédé par l'argent. Et pourquoi il faut que ça soit un truc de réparation de merde, genre... Parce que tu t'es fait humilier par tes profs ou je sais pas quoi, maintenant tu dois... Mais c'est un adulte, ça, c'est pas un adolescent qui... genre. C'est pas un adolescent qui regarde des animés genre... Oui, il a vraiment un esprit shonen. un peu niché, un esprit shonen. Je pars du stream car j'ai l'impression d'entendre la psyché de mon patron, ça va me baiser. Non mais c'est bien, il faut que tu l'analyses. Pierre Ninet quoi. Putain, je suis pas assez renseigné sur Pierre Ninet moi. Pourquoi c'est Pierre Ninet quoi? Parce qu'il a une sub-story? Quand tu proposes un diamant à des gens qui préfèrent les Celui-là il est poubelles. bien aussi. J'ai récemment créé des maquettes de sites web pour des revendeurs de voitures de luxe. Design épuré, animation fluide, expérience utilisateur optimisée. Bref, du haut de gamme pour un marché de luxe. J'ai contacté telle société. Une entreprise qui vend des Ferrari, Porsche et autres bolides à plusieurs centaines de milliers d'euros. Notez bien qu'il donne le nom de la société, hein. C'est le réditeur qui l'a censuré. Je leur ai montré ce que je pouvais faire pour eux. Leur réponse? Non merci. Je peux comprendre que ce soit pas dans leur stratégie. Bah, arrête le poste là en fait. Mais quand ton site web est la première vitrine de ton entreprise, celle qui donne le premier aperçu de ton activité, il faut que ça envoie. Ça envoie. Leur site actuel est une poubelle. Images vidéo en 480p bien pixelisées, bugs visuels, bugs techniques et une expérience utilisateur digne des années 2000. Mais apparemment, ils s'en foutent. Il a trop le seum lui que Mais son oui, cold gros. calling TikTok n'a pas fonctionné. Ce post n'est pas un message de vengeance. Je ne cherche pas à compromettre leur activité. Il a quand même donné leur Oui, oui. Je state les facts. Dommage pour eux, parce que moi, je continue de travailler avec ceux qui voient la valeur de ce que je propose. Mais oui, les posts de drogués, Nino a raison, les posts de drogués sont moins choquants en gros là, le mec il fout. Attendez, imaginez, c'est à chaque fois qu'on te refuse un truc de call calling TikTok, ouais, comme tu dis, comme t'as très bien dit. T'es là et tu fais un post entier en disant le nom de l'entreprise, en les taguant comme ça, et tu rages genre, mais apparemment ils s'en foutent. Ok, bah je peux très bien fonctionner sans vous. Moi, ce que j'aime bien, Ils c'est sont aussi fous sur LinkedIn. Et tout le temps, les gens qui font des coups de gueule comme ça, ils font des coups de gueule, mais en même temps, ils ont la posture où c'est en mode, en vrai, moi, je m'en branle. C'est juste eux qui ratent quelque chose. Par contre, Mais j'ai oui, créé un pavé Quand énorme. tu leur donnes de par rapport à ça. l'or, des diamants, qu'ils en veulent pas.
Design épuré. Amigo, il m'a fait le site. Ah ouais, animation fluide, là tu sais que quand tu scrolles, il y a tout qui part en couille, il y a tout qui bouge comme ça tourne pas sur le ThinkPad de ma mère ça. Il m'a fait le site de Ciao Kombucha. Ciao Kombucha. Avec des bouteilles qui tournent, des voitures qui tournent. Trop stylé, moi j'aime trop. Un bolide. C'est mon truc préféré vraiment sur les sites internet. Ouais, vous allez être d'accord avec moi, je pense. Surtout, je sais pas s'il y a des web designers, vraiment j'adore quand tu vois, tu scrolles et vraiment il y a tout, les slides qui bougent, il y a des images qui viennent sur le côté, le texte qui vient. Surtout, moi j'aime trop l'effet où d'abord il y a l'image qui vient, quand tu scrolles, après il y a le texte tu sais, qui suit juste après, et après il y a le petit paragraphe de description et tout. Et après tu scrolles en haut, il y a tout qui disparaît, genre c'est trop stylé. Ouais, il y a des petites animations, oui, on dirait que tout, il y a des trucs qui se pop, déballe et tout. Il y a ton arbre généalogique qui apparaît. Ouais. Et j'aime trop aussi quand tu vois, tu vas acheter un produit, ils ont fait un truc trop stylé avec un rendu en 3D et tout, et il y a pas de photo du vrai produit parce que juste c'est cool, genre le site il rend cool, genre. C'est vrai qu'il y en a qui mettent juste un rendu en 3D du produit et tu peux pas voir le vrai produit que ça va quoi, genre une photo. Mais par contre, il y a tellement de scroll animation. Mais il continue de travailler. En plus, non, merci. Enfin, ça trouve, ils ont même pas la thune en fait. On s'en bat les couilles. On s'en branle de ton truc. Je peux comprendre que ça soit pas dans leur stratégie. Eh bah, restez avec votre site de merde. En vrai, si j'étais dans l'entreprise, j'ai imprimé sur poste, j'ai fait une affiche avec un il parle de nous. Ah ouais, j'avoue, en vrai, marrant. Putain, j'aime bien la culture d'entreprise de Oka. Non, merci. Ce n'est pas un message de vengeance. What? Ouais, il est long celui-là. Ah, celui-là, il est un peu fou aussi. Vas-y, je le lis. Vas-y, mais lis bien, hein. J'avais lu mal avant. Ok, bon, je vais essayer de dire mieux. Hier aurait dû être une belle journée. Hier matin, j'avais hâte de commencer ma journée. Même si nous étions lundi matin, j'avais des réunions intéressantes, des collègues sympas avec qui discuter de sujets challenging et surtout, j'allais commencer mon premier mentoring en tant que mentor. J'avais hâte. Avec l'emoji nerd. Ouais, je sais pas pourquoi. Ok. Et le soir, on devait finir la valise pour que notre fille parte en voyage scolaire 4 jours. Oui mais ça, c'était le plan avant que l'école ne m'appelle, à 9h25. Besoin urgent d'aller chercher une de nos filles à l'école. Mal de tête important et persistant depuis plusieurs jours et surtout aggravation depuis ce matin. Elle en a rien à foutre, le mal de tête il est là depuis longtemps, c'est pas un truc en urgence en vrai. Elle est en train de crever la fille depuis hyper longtemps. Hyper puissant. J'avais déjà géré le même problème vendredi mais le médecin m'avait prévenu. Si cela continue, il faudra aller à l'hôpital. Ni une ni deux, nous voilà partis pour l'hôpital. 2 objectifs. Non mais elle-même dans sa vie, elle pense à des objectifs et... C'est ça. Et un rendement, c'est incroyable. C'est ça, 2 objectifs. Identifier ce qu'elle a, sauver le voyage scolaire. En bref, explication des symptômes, pas de diagnostic évident, prise de sang, pose d'un cathéter, elle a mal, elle est en sanglots. Deuxième prise de sang pour vérifier la fonction rénale, IRM, attend des résultats, diagnostic, elle est en sanglots, solution trouvée, elle explose de joie. Mais quoi? Moi je trouve que ça doit être fou de scroller normalement sur LinkedIn avec ton café du matin, parce que bon apparemment, et tu me dis t'as des posts sur ça. C'est un post de fou. Mais comment l'enfant, on lui pose un cathéter, il est terrifié, et après c'est bon, le docteur t'explique un truc hyper flou avec une solution. Non mais t'as pas compris, l'enfant avait juste peur de l'errance médicale, ce qui est normal, ça fait hyper peur. Elle était rassurée d'avoir un diagnostic posé. Normal. Et pendant ce temps-là, je donne le change à notre fille, je reste positif, j'écoute et absorbe ses émotions, je pèse tous mes mots, mais à l'intérieur, c'est un roller coaster émotionnel. Les mots n'ont pas été clairement évoqués, mais ils ont été suggérés. Traumatisme, méningite, tumeur, sans parler du consentement assigné qui me donne la responsabilité d'accepter que notre fille pourrait faire un choc, voire mourir à cause du produit contrastant. Non, je suis pas médecin. Hein. Je dois prendre cette responsabilité car nous devons savoir ce qu'elle a. Personne d'autre que moi. Quand elle part seule à l'IRM, 30 minutes, interminable. Et quand elle revient, quel soulagement. Elle est là, souriante, contente de me retrouver. Il va mourir dans l'IRM. Après, ça fait peur les IRM. C'est vrai que ça fait peur, ouais. Pourquoi j'en parle sur un réseau pro? Oui, pourquoi? Oui, belle question. Belle question. Dis-nous. Parce que je me sers beaucoup de mes expériences perso pour le pro et vice versa. Hier, c'était une leçon de vie et de leadership. Oh non, oh non. Analyser les faits, slash données, préparer différents scénarios, prioriser ou prioriser, Perrin ou pérenne? Liste qui est écrite simplement. Mais elle fait des fautes hein la dame. Hein. Et alors? Ok. Identifier les risques, mitigation, faire le stakeholder management. Comment ça? Négocier avec l'équipe médicale de l'école. Allez, t'as négocié avec l'équipe médicale. Accepter la situation. Il faut accepter la situation. Accepter les émotions. C'est une leçon. Trouver des solutions, être créatif, c'est elle qui a trouvé le diagnostic, gros. Prendre les responsabilités, atteindre les objectifs. Au final, notre fille n'avait que les sinus très encombrés. Mais quoi, elle avait rien. Elle avait rien. Mais gros, c'est une leçon de leadership, gros. La question, c'est pas la maladie en fait, t'as pas compris. Ils l'ont mis dans un IRM parce qu'elle avait les sinus encombrés. Mais c'est comment on aurait pu voir à l'intérieur des sinus sans faire une radio IRM. Enfin, un IRM. Non, mais je comprends pas.
Ils lui ont juste prescrit du décongestionnement nasal là. La coco. Et bien sûr, elle est partie ce matin en voyage scolaire. Et moi, je suis retourné au travail comme avant. Enfin, avec un petit truc en plus. Hier, j'étais là où je devais être. Et aujourd'hui, j'étais à 200% au boulot. L'équilibre pro-perso se construit beaucoup sur la juste priorisation et sur le fait de vivre le moment présent. What? Ne culpabilisez pas d'être là où vous devez être. Hier était une belle journée. C'est tout incompréhensible. C'est terrifiant de traiter ses propres enfants comme un projet d'entreprise, on écrire aussi longuement sur LinkedIn, genre c'est bon juste, enfin on est affiché à l'hôpital, genre c'est... En plus t'as vu, je l'avais pré-shot, hein, je t'ai dit, il pense un objectif et tout. Ouais, c'est vrai loin. Pré-shot. Je l'avais pré-shot lui. Waouh, mais je comprends bien, c'est que des couilles ça. Analyser les faits donnés. Ouais, c'est que les couilles. Non mais comment genre, on te présente, on dit que ta fille est malade? Non, j'analyse rien. Je promène, je ferme ma gueule, je ferme les yeux, je ferme les oreilles. Non mais en vrai, en plus, en vrai, genre... que t'analyses les faits donnés ou pas, en fait, ça va rien changer à la vitesse à quel point l'équipe médicale qui s'occupe de ta fille va avoir un diagnostic. Et en quoi elle a été créative? Oui. Et en quoi elle a négocié? Elle a pas négocié non plus. À la rigueur, elle a accepté les émotions, elle a été là pour sa fille et tout. Je sais pas. Elle a dit qu'elle a atteint les objectifs. C'est vrai, Pyongyang cathédrale. Je crois que les pires sur ces posts, c'est les gens dans les commentaires qui sont majoritairement positifs. C'est un post de malade lui. Ouais, lui, il est assez fou déjà. C'est même pas le plus fou, je trouve. J'adore, c'est un bot, genre. Elle est dans une armure cybernétique et il y a tout qui est analysé comme ça, c'est incroyable. Ouais, aliéné 100%. J'ai embauché un candidat. C'est hyper gros. Ouais, c'est pas. Je vais le mettre là. Je sais pas pourquoi c'est hyper grand, mais ok. J'ai embauché un candidat qui ne savait rien faire. Waouh! Sur le papier, son CV était moyen. Pas d'expérience dans le domaine, aucune des compétences techniques demandées, mais en entretien, il m'a bluffé. Tu l'as donné un entretien alors que... Ok. En fait, ça me fait trop rire parce que je comprends pas. J'ai l'impression d'être dans un rêve fiévreux, genre ça doit être trop bizarre de scroller sur LinkedIn et tu lis des posts et la première phrase c'est « J'ai embauché un candidat qui ne savait rien faire, il est hyper sérieux, hyper fier de lui, de quoi tu parles ?» Mais en entretien, il m'a bluffé. Il posait les bonnes questions, il montrait une énorme capacité d'adaptation, il était prêt à apprendre et à se dépasser. Alors, j'ai embauché. Et quelques mois plus tard, il dépassait déjà certains collègues plus expérimentés. Moralité, l'expérience, c'est bien. Mais l'envie d'apprendre et la motivation, c'est souvent plus puissant. Juste ça. Et... Il y a pas la suite, c'est un autre poste après. Non, c'est tout, c'est juste ça. Okay. C'est juste ça. Mais... c'est juste faux, ça. Normalement, les gens, ils galèrent, ils ont un CV qui est bien, ils galèrent, il faut commenter sur leur CV, ils galèrent. Un Jacques Couille qui n'a aucune compétence demandée, il peut avoir un entretien, vous pensez? Il posait les bonnes questions. Non, mais moi, je pense que oui, il y a la majorité des postes qui sont juste faux, c'est juste un mec corporate fou, complètement aliéné, qui imagine des trucs en buvant son café, il est en mode putain, ce serait un super poste, ça donnerait une bonne leçon de vie et tout, genre, c'est comme... je sais pas comment expliquer, mais... Pour moi, c'est un peu la même chose que vous voyez les droitards qui s'énervent à fond sur des profils de gauchistes imaginaires qui n'existent pas dans leur tête, genre, je sais pas, en mode ils inventent des trucs genre, ouais, les enfants dans les collèges pissent dans des litières pour chats parce que les gens sont trop woke et tout. Bah, c'est un peu pareil, genre, ils imaginent des trucs comme ça. Ouais, mais. Il y a une théorie, je crois que c'est quelqu'un du chat qui a dit, c'était que. En fait, le job il demandait pas vraiment de compétences techniques et c'est juste des trucs de fou, des trucs à rajouter dans la demande. En vrai, tout ça n'est qu'un grand cinéma en fait. Le théâtre LinkedIn, l'hyper-réalité LinkedIn. Mais il dit de plus en plus que les RH embauchent à la gueule de l'emploi. Genre, il a fait de l'escrime comme moi. Ah ouais, tu penses? Après, peut-être que quand tu galères à trouver un taf, tu dois en arriver à telle conclusion. Salut Exodus. Celui-là, je crois que je l'avais vu. Malade, épuisé. Oui, je te l'avais montré. 22 heures de taf en 2 jours. Et toi? C'est quoi ton excuse? Je vais dézoomer, je crois. Mais quoi? Bah, excuse, c'est que j'ai une vie, quoi. Malade, 22 heures de... Mais en plus, c'est trop drôle parce que sur la photo, le mec il est en sueur, gros. On dirait qu'il a juste fait 22 heures de travail sous Steam. Il est hyper épuisé, il est en redescente, gros. Il est sur Visual Studio Code, mais que ça va mal. En vrai, je sais pas si c'est VS Code. Mais voilà. On dirait qu'il est en redescente, sans Oui, il est juste en redescente, gros. Il est juste hyper mal. Il a la mâchoire qui sert à fond et il veut que je vive la même chose. Pourquoi? Quand je serai grand, je vais faire des jeux vidéo. Il floute la boisson parce que c'est un mélange stimulant, gros.
Parce que c'est du Oli. Il est sous ce Oli, gros. Voilà les nations, mais oui gros t'es malade en vrai, bois un peu d'eau, va te reposer, lâche le truc rouge et repose-toi un peu. En tant que PDG. Celui-là il est trop bien, celui-là il est vraiment bien, je l'aime vraiment bien, je peux le lire? Vas-y. Où tu veux, t'as l'air d'écouter. Non, vas-y. Ok. En tant que PDG, on pense que je déjeune tous les midis dans des restos chics, à siroter des spritz pendant que mes salariés triment. La vérité, lundi, un sandwich triangle oublié dans la boîte à gants depuis 3 jours. Mardi, j'ai mangé une compote à la cuillère doseuse parce que j'ai confondu avec le Doliprane du gamin. Il mange que ça, ce fils de pute. Il mange juste un sandwich. Gros, c'est un putain de PDG en fait, y'a que le grind, le hustle gros, y'a pas le temps de manger gros. Mais toi tu comprends pas, tu vis dans le confort gros, tu vas jamais aller nulle part dans la vie. Mercredi, j'ai mordu dans un pain au chocolat moisi pendant une visio avec un banquier. Il m'a dit, vous savez, gros ce mec, je sais pas, le mot c'est pas cope, mais il a tellement besoin d'amour et d'attention finalement. Il a juste besoin de ça en vrai. Il a juste besoin de quelqu'un qui... Qu'est-ce que tu racontes? Quelqu'un qui care gros. Jeudi, un shot d'espresso froid, 2 cachettes de Doliprane et un mail passif agressif comme dessert. Non, bon, c'est Nia qui a écrit ça. Mon dernier, celui-là, c'est la meilleure phrase en fait pour moi, c'est celle-là. Mon dernier vrai resto, c'était un flunch en 2009, entre 2 entretiens de licenciement. Mais bon, la gastronomie, c'est surfait. Le goût amer de l'angoisse, c'est aussi une expérience sensorielle. Et puis quand je veux vraiment me faire plaisir, je vais lire les commentaires Google sur notre boîte. Frisson garanti. Wow. Il est tellement stylé. Entre 2 entretiens de licenciement. Il est dans un film, Le Loup de Wall Street, gros. Après, ça va, ça se voit qu'il rigole, lui, non, un peu. Mais en fait, sa manière de rigoler m'énerve, en fait, c'est ça en fait. Oui, sa manière de Et rigoler. il rigole pas trop quand même. Hein. Quand il est en mode, il m'a dit vous avez l'air confiant, genre ça se voit que dans sa tête il est vraiment en mode. Et ouais, moi je m'en branle, j'ai mangé la compote parce que j'ai confondu avec le Doliprane du gamin, parce que je dois gérer ma vie pro et ma vie perso. Mais je suis comme ça, je suis dans le grind, je suis un putain de hustler. Et en fait, je montre rien. Mon visage a l'air confiant en entretien, il est comme ça gros. Pour de vrai, il est vraiment comme ça. Hein. Il est froid et puissant. Un shot d'espresso froid. Il est comme dans Twin Peaks, il boit son café aussi noir que une nuit sans étoiles. En mode FBI agent. Et moi, j'ai trop facile à rire du pays peut-être. Moi j'ai pas compris le plunge entre 2 entretiens de licenciement. Je sais pas parce qu'il est PDG gros. Tu comprends, il va pas au resto, il est pas en train de prendre des spritz genre. Il était juste au flunch en train de licencier des gens parce qu'il est trop occupé, il est entre 2 calls, il a pas le temps. Dommage ils mettent pas les noms des gens là, je trouve ça gueule. Ouais, ils sont sûrs sur Reddit, ils sont gentils. Une nuit sans lune, ouais, je me souvenais plus. C'est un fake nom, pour moi c'est plus un mec qui rigole. Moi je pense qu'il rigole un peu, mais pas trop. Ok. Ouais, je sais pas. Il se connecte à l'entretien. 10 minutes de retard. Fond flou, mal cadré. Air fatigué. Il est sous 0. Pas le début rêvé. Mais je reste et j'écoute. Le meilleur RH. Pas de pitch parfait. Pas de storytelling calibré. Il faut que t'aies un storytelling calibré, gros. C'est pas une marque que tu dois vendre, c'est juste un entretien. Juste lui, qui parle vrai. Ouais. De ce poste qu'il a quitté sans amertume. De la boîte où il s'est brûlé les ailes. De ce moment où il a douté fort. Et de pourquoi, malgré tout, il continue. Attends, mais c'est vraiment ChatGPT, pas une performance, une conversation. Pas une performance, une conversation. Et là, je le vois. Pas juste un profil, un humain, un vrai. Les gars, LinkedIn, c'est tellement un truc de vous qu'il faut un post où le RH se rend compte qu'il parle à des humains, effectivement, genre. C'est vous dire à quel point les RH, on essaie de vous expliquer, mais sont des fous, des malades mentaux. C'est vrai, ils doivent préciser quand ils sont devant un humain. Il est choqué en fait, le mec. Humain. Il est choqué, pas de storytelling calibré, what the fuck. Il m'a semblé humain. RH découvre ses congénères. Parce que le RH, lui, en fait, n'est pas humain. C'est pour ça qu'il est surpris. Un humain, un vrai. Un humain vrai. Pas parfait, mais sincère. Pas prêt à l'emploi, mais prêt à s'engager. Jure. Et ça vaut tous les CV du monde. Les humains ne sont pas juste des ressources. Arrêtons de chercher des robots qui cochent des cases. Commençons à écouter les gens. Vraiment. Mais faut qu'ils me disent ça. Commençons à écouter les gens. Vraiment. Mais je comprends pas. C'est vrai que celui-là, il est terrifiant. Mais avant l'entretien, le mec il a dû déposer un CV. Du coup, qu'il a l'air de faire genre qu'il mais en fait, il y a le CV et après il y a le storytelling calibré quoi. Et là, il y en a eu pas. Mais c'est vraiment, on dirait que c'est ChatGPT juste genre entièrement rédigé, genre cette histoire à part. Ouais, moi entre les emojis. Ouais, les emojis et le pas une performance, une conversation. Ouais, le pas une performance. Une conversation, on dirait vraiment une IA. Mais parce que c'est vraiment un robot en fait, c'est littéralement oui, ça. Oui. C'est littéralement ça. Ouais, vache quoi. Glowing. Un peu d'eau s'il te plaît.
Oui, vraiment à la fin, oui, c'est ça, c'est genre. C'est le prophète, le saint, les bras tendus, qui appelle à la bonté du peuple et qui est en mode vraiment, commençons à écouter les gens. Les gars, faut qu'on se rende compte qu'on doit pas chercher des robots en fait. Qui cochent des cases, des gens prêts à l'emploi. Ça me fait peur. Le pire, c'est qu'il doit se sentir tellement genre humain et avec un bon cœur et tout, d'avoir eu cette réalisation basique qu'il embauche des gens, ouais, effectivement, des humains quoi. Allez, celui-là il est pour toi. Ok, celui-là il est pas mal aussi. La démarche d'une personne révèle tout sur sa personne. Attends, il y a quelqu'un dans le chat qui a dit un truc qui a l'air fou. En sociologie, il y a une débilité qu'ils ont inventée. L'homo economicus, je n'y croyais pas, c'est une théorie qui dit qu'on est tous rationnels et conscients de quel choix optimisera notre revenu. Quoi? Attends. Je comprends pas. Moi j'ai pas compris la théorie là. Ouais, c'est un peu bizarrement expliqué là, Pablo. Ouais, mais ça m'intrigue. Ouais, mais faut qu'on lise le temps qu'il écrive son message, sinon Ok. il va être comme un guignol comme ça. La démarche d'une personne révèle tout sur sa personnalité. Je l'utilise souvent depuis 2 ans pour recruter. Et ça fonctionne. Voici ce que j'ai appris. La longueur des pas montre si la personne est structurée ou désorganisée. Quoi? La longueur des pas montre que si la personne est structurée? La vitesse de marche. Mais c'est quoi du coup? Enfin, les grands pas c'est déstructuré ou les petits pas c'est déstructuré? En fait, des petits pas désorganisés, ça montre que la personne est désorganisée. Et des grands pas confiants, ça montre que la personne a confiance en elle. Continue. La vitesse de marche révèle son rapport au temps et à l'action. En fait, c'est trop drôle, les sciences comme ça de body language, c'est toujours hyper con, genre... révèle son rapport au temps et à l'action, la vitesse de marche. S'il met du temps à marcher et qu'il est lent, il a peut-être... il s'en fiche du temps. S'il est vite, il est pressé et pense au temps. Quoi en fait? La posture indique son niveau de confiance et d'assurance. S'il a une posture confiante, c'est qu'il est confiant. Le rythme dévoile sa capacité d'adaptation. Ma méthode est simple. Regardez le processus de recrutement de ce fou, ce RH fou. Un RH qui est devenu fou et qui fait du mal à tout le monde, il faut l'enfermer. Je demande au candidat de se filmer en marchant ou je le fais moi-même. 20 mètres aller, 20 mètres retour. What the fuck, ok. Il y a une distance standardisée. Il les fait faire des tours de terrain. Le louche lampe, merci beaucoup le louche lampe pour ton sub. Ce que j'observe me permet de voir leur façon de réfléchir, leur souplesse ou leur rigidité, je sais pas, c'est une entreprise de gym, leur rapport à l'effort, leur capacité à aller droit au but. Par exemple, s'il fait un détour à la boulangerie, il n'est pas concentré. J'ai découvert que j'ai sous-estimé le pouvoir d'une simple démarche. Elle en dit plus long que n'importe quel CV. Maintenant, on va faire marcher tout le monde en 20 minutes. Non mais le truc, je me demande au candidat de se filmer en marchant. Ouais, c'est un rituel d'humiliation. Ils veulent juste un taf, ils sont mais oui, et du coup ils se retrouvent à se filmer en marchant, les pauvres. Je demande au candidat de se filmer en écartant les cuisses. C'est ça la prochaine étape, c'est vrai? La manière d'écarter les cuisses révèle beaucoup. Docilité? Docilité. Il fait quoi des gens en fauteuil roulant? Bah là, en fait, les gens en fauteuil roulant, on peut rien dire sur eux quoi. En fait, c'est ça qui est triste, c'est qu'ils sont refermés sur eux-mêmes, ils refusent de traduire des choses sur leur personnalité parce qu'on voit pas comment ils marchent, on sait pas quel rapport au temps ils ont. Non mais s'ils croisent un mec en fauteuil roulant, ils vont refaire un post, ils vont dire j'ai croisé un candidat qui avait une pensée out of the box. Out of the box. Notre processus de recrutement se résume à une vidéo. Je pensais que la démarche en disait tout, mais en fait je me suis rendu compte que la vitesse sur le foot. Il fallait penser de manière circulaire. Ouais. Les roues qui tournent, je sais pas quoi, il va bien une dinguerie comme ça. Faut penser de manière circulaire. C'est une dinguerie. Imagine, on te fait ça et t'es pas prêt. Ouais, toi j'ai envie que le clou, c'est vrai. Ils prennent juste ta vidéo, ils la mettent sur un Discord et ils se foutent de ta gueule, regardez ce débile comment il marche. Regardez comment il marche. Sur le Slack de l'entreprise. Le Slack. Il y a une vidéo de toi qui tourne quoi. T'es en train de marcher comme un con. Sur tous les Slack. Tous les canaux. Ton employé l'a tourné sur tous les Slack, fou. À 14 ans, j'étais en dépression. À 15 ans, j'avais pas d'amis. Alors j'ai installé LinkedIn. Normal comme Quoi? Alors j'ai installé LinkedIn. C'est le meilleur endroit pour faire des rencontres, les gars. Si vous n'avez pas de potes. Sauf que je faisais pas de likes. J'avais toujours pas d'amis. C'est pas un d'amis. réseau pour se faire des amis. Et puis même, il faut des likes pour faire des amis. Ouais, c'est vrai, du coup, mes amis voyaient que j'avais pas ça. J'ai lancé une agence de ghostwriting. Je me suis fait avoir. J'ai arrêté. À 16 ans, j'ai commencé à sortir. Je me suis fait des amis. J'ai découvert ce que ça voulait dire, être heureux. À 16 ans, le mec est un génie. Ouais, c'est un génie. Mais ça suffisait pas. Maintenant, je voulais impacter les gens. J'ai décidé de consacrer 80% de mes journées à l'IA. C'est trop bizarre de découper ses journées comme ça, Il non? apporte à Ça veut l'agence. dire quoi consacrer 80% de ses journées à l'IA? Je suis devenu ami avec les mecs qui m'inspiraient.
J'ai lancé ma première formation en ligne. J'ai atteint les 10 000 abonnés LinkedIn. J'ai donné ma première conférence. J'ai créé ma newsletter, le truc le plus nul comme ça. J'ai intégré l'ESSEC. J'étais le roi C'est du sûr, avec une newsletter, c'était le roi du monde. ouais. Toutes ces lettres en dessous de moi me font aller tellement haut. Mail, gros. N'envoie pas trop de mails, tu vas te brûler les ailes, gros. Oh, t'es trop marrant. Comment tu fais? J'étais le roi du monde. Puis à 17 ans, j'ai décidé de bâtir une communauté Discord. J'ai dépensé plus de 20 000... Attends, non. Pourquoi il a pas fait un post sur ce Discord à plus de 20 000 €? J'ai trop envie de savoir comment tu t'en retrouves à dépenser 20 000 € dans le Discord. Mec, j'ai l'impression qu'on fait pas les bons choix sur notre Discord parce qu'on a dépensé même pas 100 €, je pense, dans le Discord. Hein. 20 000 €. Peut-être qu'il est nul, notre Discord. Après, il a dit il a tout perdu en même temps sur le Discord. Attendez, comment on dépense? C'est le Discord où il y avait les... Ils vendaient les vidéos des autres qui marchent, gros, je te jure. J'ai tout perdu. Les 20% Discord. J'ai déprimé, puis démotivé. J'étais au fond du trou. Et ça a empiré. J'ai dépensé plus de 10 000 € pour du RP. Non, mais je pense à un autre. Attends, c'est quoi le Discord là RP. Non. RP, c'est RP ou c'est quoi là? Je pense que c'est un autre truc que RP, genre c'est un terme marketing ou je sais pas. Voilà, c'est RP Discord. Sinon, moi j'ai une théorie. En fait, c'est un Discord de malade. C'est un Discord, genre j'ai une idée marketing pour faire un Discord à 20 000 €. En gros, tu fais un Discord RP sexe. Bon, c'est un peu du proxénétisme, mais genre détourné, mon Discord, j'avoue. Genre, je préfère être clair sur vous. J'ai dit que j'aimais bien la menace, je crois qu'il fait ça. Je crois. Je prends exemple sur les proxénètes. Les plus grands proxénètes. Les plus grands proxénètes. En gros, tu fais un Discord RP sexe et tu Attends. embauches. Il faut le disclaimer, ils ont raison. Hein. Allez. Tu fais un Discord RP sexe et t'embauches genre plusieurs meufs qui jouent des personnages dans le RP et genre tu leur fais, tu vois, chaque meuf elle a une petite présentation genre dans un des canaux du Discord en mode petite photo de la personne qui est derrière le clavier, tu vois, avec qui tu parles derrière l'écran, et genre elles ont leur fiche de personnages et tout. Le budget RP, faut s'en foutre. Mais non, en fait je t'explique. Et du coup tu peux faire du RP avec ces meufs là qui jouent des personnages meufs et toi t'es rassuré parce que tu sais que quand tu fais le RP cul avec la meuf, bah tu parles vraiment à une vraie meuf qui fait vraiment du RP avec toi, genre. Bah les couilles, moi je parle à un mec. T'es pas avec un mec bizarre, t'es pas en train de baiser un mec bizarre derrière l'écran qui se fait passer pour une meuf, tu vois. Ça marche pas là ton histoire. C'est vrai, le ça RP, marche on s'en fout, le RP justement si tu sais pas, le blob qu'il y a derrière l'écran qui est en train de te parler avec ouais, son mais slip là, de attends, mais imagine en tant que RPeur, imagine. Mais c'est pas du RP si tu regardes la gueule de la vraie personne. Non mais imagine, tu sais que de toute façon, bon... la meuf là, si tu payais pas l'entrée au RP, elle t'adresserait jamais la parole. Mais là, tu peux faire du RP, sexe, et t'imagines derrière que la meuf avec qui t'es en train de sexter de RP, et bah c'est une meuf, t'as vu les petites photos et tout, genre sur le Discord, gros, ça, vous payerez pour ça. Déjà, t'es en train de me raconter quoi en fait? A à Z déjà. J'ai dit juste, j'essaie d'imaginer un Discord. Ça fonctionne même pas. Comment on prouve que c'est bien la meuf? Non, c'est comme OF. Gros, arrête. Stop. Je veux pas entendre des inepties. Mais alors, le Discord, le RP, mais je sais pas, il a dépensé 10 000 € dans du RP. J'ai dépensé plus de 10 000 € pour du RP. Bonus Files, elle a la vision. Et trouver des conférences. Ça a pas fonctionné. J'avais plus d'argent. C'était relou. L'IA me saoulait. C'était relou, j'ai perdu 30 000 €. Relou, non mais l'IA me saoulait. LinkedIn me saoulait. LinkedIn me saoulait. Mais j'avais des amis. Et ils m'ont dit les mots qu'il fallait. À 18 ans, je me suis remotivé. J'apprécie à nouveau LinkedIn. Je prépare un lancement sur TikTok/Insta. J'ai trouvé la bonne personne pour co-développer la newsletter. Il faut une équipe. En gros, il faut 2 personnes pour une newsletter, c'est beaucoup trop. Il faut 30K pour un serveur Discord et une équipe entière pour une newsletter. Les gars, écoutez pas les gens sur LinkedIn, vous allez tout perdre, vous allez perdre tout votre argent. Dans l'entreprise, une ampoule avait pris feu. On a fait un process incroyable. 5 000 €. On a fait un process incroyable pour remplacer l'ampoule. Je suis heureux. Et à 18 ans, 40 000 personnes ont décidé que j'ai raconté des trucs intéressants sur l'IA. C'est l'équivalent de la Défense Arena ou le Parc des Princes. J'en ai marre de ça aussi. On a déjà réagi sur ça, genre non. En fait, 40 000 personnes qui sont abonnées à ta newsletter, c'est pas 40 000 personnes qui sont en même temps déplacées pour te voir à la Défense Arena. Arrêtez, genre non. 100 000 vues sur une vidéo, c'est pas 100 000 personnes dans une pièce, j'en ai marre. Pourquoi? Et pourquoi j'ai envie qu'il y ait 100 000 personnes dans une pièce? Je m'en fiche aussi. Parce que je m'en fiche. Je veux me sentir comme un dieu, moi. J'ai 100 000 personnes à me piller. Je veux 100 000 personnes qui ont vu la vidéo. Normal.
Slave, ton business model m'intéresse, mais dis-moi pourquoi tu veux gagner de l'argent. Mais c'est très simple, j'ai été humiliée, traumatisée. ma mère est morte d'un cancer quand j'avais 10 ans. Et maintenant, je suis obsédée par l'argent. C'est absolument dantesque et je ne le réalise pas assez. Le Slave peut rajouter une newsletter en vrai. Gros! Dans le Discord, il y a aussi une newsletter, mais là, ça devient vraiment beaucoup du proxénétisme, genre. Parce qu'avant, il y avait moyen de, je pense, dire que c'est pas trop. Et le mec, il est heureux direct, hein. Oui. Tant qu'il a une équipe pour faire Tant qu'il a une newsletter, c'est bon. Le prochain a l'air incroyable, là. Comment tu sais? Monsieur Filigrane, merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Filigrane. En vrai, il est chaud, moi j'ai la flemme de déclarer mes impôts. Non, mais what? J'ai assisté à la mort d'un sans-abri. J'ai assisté à la mort d'un sans-abri à Nice. Vous trouvez mon article à ce sujet sur Buzzles? C'est quoi Buzzles? Je pense que c'est un site, je sais pas en fait, mais j'imagine que c'est un site pour, je sais pas, partager des articles. Je lui dis, il a assisté à la mort d'un sans-abri, c'est un article. C'est comme genre la newsletter du mec, tu vois. C'est super, on va pouvoir parler de ça dans la newsletter. Oui, on va pouvoir en parler dans la newsletter. J'ai assisté à la mort d'un sans-abri à Nice. C'est trop drôle. Et il fait une newsletter avec, tu vois, des lignes hyper espacées. Ouais. Comme c'était El Ryan qui fait ça ou c'est. Tous les newsletters de droitard. Et je crois même pas de droitard. Hein. Tous les trucs qui veulent siphonner de l'argent, c'est comme ça. Non, en vrai, moi j'étais abonné à une newsletter avant. Mais toi, t'étais abonné à des trucs de littérature, je sais pas quoi là. Et le formatage était normal. Non, mais t'étais abonné à une newsletter, une vraie newsletter, pas un truc qui veut te siphonner de l'argent. Non, ça, il voulait Bah alors écoute ce que je te dis avant de me répondre. Ah ouais, ça va de faire cette tête, gros. Non mais, encore une fois, c'est trop bizarre, désolé, je me répète, mais tu scrolles sur un réseau professionnel et t'as juste j'ai assisté à la mort dans son afghaniste. J'ai retrouvé mon article à ce sujet sur Buzzle. Est-ce que c'est une journaliste? Ça me fait. Ah oui, c'est vrai. Ça me étudiante en journalisme. Elle s'entraîne en fait déjà. Ouais. J'ai assisté à la mort d'un migrant. Étudiante en journalisme. C'est pour ça qu'il fallait interdire Gossip Girl. Est-ce que tu penses que Gossip Girl, ça a genre participé à la démocratisation des newsletters? Les gars, je me suis renseigné aussi dans ma phase Black and White Burger, j'ai tapé une légère phase Aquababe, parce que en fait j'ai découvert Aquababe dans la vidéo de Greg Guillotin, et du coup ça m'a intéressé parce qu'Aquababe il a pris en photo Greg Guillotin, il est trop fort. C'est un enfant qui découvre internet. Aquababe il a trouvé. Et du coup, je savais pas, mais en fait Aquababe il est à fond dans la Gossip Girl, genre en fait Aquababe c'est la Gossip Girl de la vraie vie, genre il fait Exoxo, Aquababe et tout. Mais oui, pour moi Gossip Girl c'était effectivement un blog. Ouais. Bref, parlons pas trop d'Aquababe, on passe à la suite. On s'en branle d'Aquababe, non? Papa dépose les enfants le matin à l'école, maman les récupère le soir. Sur le papier, ça a l'air équilibré. Pourtant, maman se fait arnaquer. Le tunnel du soir. Le tunnel de vente du soir. Le soir, ce n'est pas juste récupérer les enfants. C'est superviser les devoirs, préparer le dîner, donner le bain et gérer une énième crise existentielle pour éviter de se laver les dents. La charge mentale est... Moi je comprends pas l'histoire du bain, genre tous les parents ils parlent tout le temps de donner le bain et tout, genre les enfants ils se noient en fait, genre c'est ça? Non, pourquoi ils se noient? Bah pourquoi ils doivent tout le temps donner le bain, genre... Je crois leur pas avec le fait de se noyer. Bah ils doivent pas être tout seuls les enfants dans le bain, parce qu'ils se noient, je sais pas. Ils savent pas se laver? C'est les parents qui les lavent. Ok. L'opportunité de visibilité manquée. En fin de journée au travail, il y a des opportunités. Discuter avec les collègues, croiser la hiérarchie de manière plus informelle, voir le petit afterwork improvisé où tout se joue. Le matin, tout le monde dort encore et maman a beau arriver à 8h. Elle est invisible et n'a aucune opportunité de networking informel. Non mais, la crèche, c'est une opportunité de networking informel. Quoi en fait? Allez, amener ton enfant à l'école. Mais non, justement, t'as rien compris, toi. T'as rien compris au poste, toi. Comment c'est quoi le rapport avec la crèche, là? Ce qu'il dit, c'est que... Ah non, pardon. Le papa, lui, vu qu'il ramène pas l'enfant, et ben il est là en fin de journée au taf. Pardon. Du coup, il peut sucer la bite du patron vite fait. C'est vrai. Il peut se la sticker tranquillement. J'ai compris. Mais du coup, c'est juste un beau poste sur... Ah, il y a des subs qu'on a ratés? Je suis pas sûr, là. En tout cas, Miron Lung. Merci beaucoup, Miron Lung. Mais je crois qu'on a... Ah si, Scaramuccia. Merci Scaramuccia qui a offert un sub à Akazabuza. Merci beaucoup. Ok, c'est bon. Les subs dans le vide, désolé. C'est incroyable. En plus, à la limite, tu peux parler vraiment d'une inégalité. Dans ce cas-ci, moi je veux bien l'entendre, tu vois, mais l'inégalité, c'est juste que putain... Elle peut pas aller sucer son patron, tu vois. Mais oui, c'est trop stylé, l'ultralibéralisme. Mais il a raison. Ah, mais il y a la suite. Papa peut gagner des bons points.
Une mère qui s'occupe de ses enfants, la moindre des choses. Un père qui s'occupe de ses enfants, demi-dieu sur terre. En arrivant au boulot, il a pas de temps. Ouais, pour l'instant, il a pas de temps, ouais. En arrivant au boulot, papa peut facilement dire: je viens de déposer Mathis et Prune à l'école. Ça donne bien, ça impressionne. Et ça renforce son image d'homme solide, sérieux, et sur qui on peut compter. Ouais, pour l'instant, il a raison. En fait, je crois que je l'ai mis juste parce que j'ai mal T'avais rien compris, en Ouais, fait. genre, j'avais juste pas compris. Et t'es payé pour ça, là. Alors, techniquement, je suis pas vraiment payé pour ça. Mathis et Prune. Techniquement, je suis pas vraiment payé pour ça, c'est un peu en dehors de mes heures, donc c'est plus un truc que je fais genre de bon cœur. Et je suis payé pour ça plutôt. Donc ça va, ouais. Je crois que tu connais tes heures, toi. Mais récemment, j'ai relu le contrat du coup. Enfin, lu. Ah, mais il y a la suite en fait. Peut-être c'est la suite qui est folle. Alors que quand maman dit qu'elle ne peut pas assister à une réunion de crise, à l'improviste, à 18h car elle doit récupérer Mathis et Prune à l'école, là c'est tout l'inverse. Elle passe pour celle sur qui on ne peut pas compter et qui manque de sérieux. J'en conclus 2 choses. Mesdames, choisissez des hommes qui sont prêts à s'occuper du tunnel du soir. Mais surtout, qu'il est temps de faire évoluer collectivement le monde du travail pour s'adapter à nos modes de vie et aux besoins de chacun et surtout chacune. Ça va, ça fait pas ça. Ouais, il est bien ce poste juste. Il est juste bien. Ah, en plus toi tu me fais le féministe. Voilà. T'es content? Ouais, je suis content. Mais est-ce qu'il s'appelle vraiment Mathis et Prune? C'est ça la vraie question. Non, je pense dans le pas. chat. Je pense pas qu'il s'appelle Mathis et Prune. Ça parle, ça pose des questions dingues dans le chat. Ça pose des questions. Ça passe des questions de dingue. Attends, putain, je voulais dire un truc. Pourquoi j'oublie tout le temps en ce moment? Je sais pas. Campagne d'affichage dans le métro. Quel pays de fainéants! Ah oui, celui-là. Quel exemple de courage pour nos jeunes. Poussés à la paresse. J'ai mal à ma France. Il est hyper énervé contre une pub humoristique dans le métro qui donne juste les points en 2025. Il est hyper énervé comme ça. Il doit poster sur LinkedIn. Ouais, c'est genre quand, par exemple, genre, je sais pas, il y a 3 jours fériés de suite, ou genre il y a un jour férié le lundi, mais le samedi c'est pas férié, et le dimanche c'est férié. J'ai donné les pires jours comme exemple. Bref. Mais faut bien faire un post sur LinkedIn pour montrer que tu travailles tout le temps, toi. Tu travailles 22 heures même malade sous Steam devant le PC sur VS Studio Code et que ça t'énerve en fait juste la possibilité d'un pont et que d'autres gens, que des jeunes puissent avoir 3 jours de repos, ça m'énerve en fait. Quel pays de fainéants. Quel pays de fainéants! En plus, je comprends pas, tu travailles dans le business, tu comprends pas, c'est quand une pub, gros. Oui, en plus. Quoi en fait? Je suis rentré en France pour les fêtes. Et j'ai directement remarqué un truc qui m'a choqué. Premier jour, je sors mon ordinateur. Ah bah c'est un peu dans le même thème, celui-là est dans le même thème que le précédent. J'ai mal à ma France. Premier jour, je sors mon ordi dans un café pour bosser. Les gens me regardent bizarrement, comme si je faisais un truc anormal. Alors qu'aux États-Unis, tous les cafés sont remplis d'entrepreneurs sur leur PC, les gens parlent business sans complexe, l'ambition est valorisée, pas jugée. Même les chauffeurs Uber là-bas sont différents et te demandent si tu as un système de commission s'ils te ramènent des clients. Everybody grinding. C'est pas du tout parce que genre, je sais pas, tout le monde est genre galère et ont pas vraiment de mutuelle et que c'est un enfer leur pays et un enfer toute leur putain de philosophie ultra-libéraliste que même les putains de chauffeurs Uber sont en train de grind et de penser à des commissions. En France, dès que vous parlez de succès ou d'argent, les gens vous regardent mal. Aux USA, ça inspire, ça motive, ça donne envie d'avancer. Non mais les journalistes dans le chat... En plus, ceux qui sont vraiment intéressés, ils étaient là au moment où j'en ai parlé. Parce que c'est des gens qui sont intéressés vraiment par ce qu'on fait et qui sont là tout le temps. Toi, tu viens juste pour me demander ça. Tu es un journaliste pour moi. Tu es un journaliste. Pardon. En France, dès que vous parlez de succès ou d'argent, les gens vous regardent mal. Aux USA, ça inspire, ça motive, ça donne envie d'avancer. Rien que mon agence vidéo, je le vois avec mes clients américains. Ils prennent des décisions rapides, ils foncent quand ils voient une opportunité, mettent une énergie de ouf dans leurs projets, un peu comme à Tel Aviv d'ailleurs. J'aime profondément la France, vraiment, mais pour le business, la mentalité américaine est bien plus stimulante. Ça, c'est une take que j'ai eu beaucoup, je les ai pas tous mis du coup. Enfin, je pense que j'ai mis que lui, qui est comme ça, genre. Mais il y a 10 000 fois la take LinkedIn, genre. Mais aux États-Unis, tout le monde est en train de grind, les cafés sont remplis d'entrepreneurs, les gens parlent d'argent sans complexe, alors qu'en France, on est des fainéants avec des pubs qui nous donnent la liste des ponts. Aux États-Unis, t'es obligé de travailler 38 heures dans une journée si tu vas aller au médecin. Mais les Français, ils sont quand même un peu rageurs, non? Ils sont un peu rageurs, c'est les Français. C'est vrai, toi aussi, t'as cette take, tu le dis souvent. Hein.
Bah... Pas la tech américaine, mais... Ouais, c'est pas la tech américaine, mais... Les Français sont des rageux. C'est vrai que les Français sont des petits rageux, des fois, quand même. Toi, le premier, en vrai. Ouais. Mais je pense que c'est... En vrai, je pense que c'est culturel, un peu, c'est vrai. C'est un peu vrai. Moi, j'aime bien... J'aime... Et en même temps, c'est chiant, des fois, ce côté de la culture française. C'est un peu marrant, ouais. Ça fait un petit perso marrant. Ouais, ça, voilà. C'est un peu ça. Vas-y, à toi. Celui-là, pour moi, il me procure le même effet que un SDF est mort à Nîmes. L'accident qui m'a brisé la colonne n'était pas dû au parapente, mais à mon succès entrepreneurial. What? L'accident qui m'a brisé la colonne est dû à mon succès entrepreneurial. Non mais oui, c'est vrai, c'est genre beaucoup plus choquant que les postes de drogués. What? Sur le papier, tout allait bien. L'agence dépassait les 700K annuels, l'équipe performait, les clients signaient. Je m'étais tout simplement pas rendu compte d'une chose. Je m'étais transformé en guerrier. Quoi? Plus vraiment d'exploration dans ma vie pro. Alors je compensais. Parapente, alpinisme. Oh non. Toujours plus haut. Toujours plus haut. Toujours plus fort. Et compensait avec le parapente. Le parapente c'était devenu une addiction. Je suis devenu addict au parapente. Addict au parapente. Tous les trucs les plus stimulants que je pouvais prendre, genre parapente, alpinisme, ski de fond, tout gros. Tous les trucs. Jusqu'à cet atterrissage forcé sur ce parking. Une voiture en pleine face, ma colonne vertébrale en miettes. Attendez, mais en vrai, c'est pas genre hyper violent de se. Ouais. Genre rompre la colonne vertébrale, il peut marcher et tout, genre maintenant, c'est pas genre un truc où tu t'es genre paralysé. Je sais pas. Ça dépend, ça doit dépendre. Ok. L'ironie, mon armure de guerrier n'a servi à rien. Ouais, t'es tombé en parapente sur le parking. Ouais. Je comprends pas. À l'hôpital, j'ai compris une chose, c'est que je ne cherchais plus à explorer, je cherchais à fuir. Du coup, j'ai tout vendu en 2024. Aujourd'hui, quand un entrepreneur me dit tout va bien, je cherche les fissures dans son armure. Mais what? Car la vraie liberté commence quand le guerrier accepte de redevenir explorateur. Et voilà, tout ça, c'était un tunnel de vente pour vous dire que je suis Adrien, Sherpa de plus de 350 entrepreneurs, commente indomptable pour recevoir le e-book gratuit, l'intelligence de l'audace, enregistre le post pour plus tard, reposte si tu penses que ça peut aider ton réseau. Et voici les vis sur ma colonne vertébrale, au cas où vous ne croyez pas. Ouais, voilà. Ça va, il s'est pas rompu la colonne vertébrale, regarde, elle est entière, ils lui ont mis 4 vis là pour la redresser un peu là pendant 4 mois. Non, mais c'est incroyable, tout ça c'est un tunnel de vente, cette histoire. Mais oui, tout ça c'est un tunnel de vente. C'est fou, ça fait trop peur maintenant. Tout le contenu, c'est un tunnel de vente, même sur. Mais ça va là, le monde normalement il commence à évoluer. Les gens ils comprennent. Ils connotent plus le bullshit et tout. Pourquoi ça c'est encore acceptable là? Bah, je sais pas, en vrai. Moi j'ai l'impression que justement, à l'inverse, ça arrive de plus en plus le contenu comme ça. Genre, tu vois, sur le contenu short, TikTok et tout, je sais pas. Genre, allez, 2 vidéos sur 5, quand tu scrolls, c'est genre juste des pubs pour des trucs de dropshipping déguisés en gens qui font du contenu genuine et candide et tout, genre, je sais pas, en mode je suis une petite entreprise et j'ai trouvé ce produit, mais personne ne veut l'acheter. Et après, c'est juste des dropshipping. Et ça, c'est pareil, c'est genre, il utilise une histoire comme ça, personnelle et tout, il essaye de me hook, de me faire croire que c'est un vrai contenu, qu'il veut pas me soutirer de l'argent et me vendre un truc qui est au final juste. Mais TikTok Shop, il y a vraiment ça? Il y a pas ça ici, je crois. Je sais pas s'ils l'ont mis ici, mais ouais, TikTok Shop, ça aussi, ça me fascine. C'est quoi exactement? Gros, c'est trop stylé, gros. C'est quoi les gars TikTok Shop? Enfin, explique-moi toi. C'est trop stylé, j'aime trop, c'est presque aussi stylé que Temu, mais pas autant. Mais c'est genre un shop TikTok, tu peux acheter tous les produits TikTok, il y a des vidéos et il y a un shop, genre, et t'achètes directement sur TikTok Shop. Vraiment? Ouais. Genre tu cliques, genre depuis le TikTok tu peux acheter, genre. Ouais, je crois que c'est ça, genre depuis les TikTok qui te montrent les produits et après t'as un shop. C'est incroyable. Ah, on l'a maintenant, putain, s'il te plaît, on peut aller sur le TikTok Shop. Au pire, on fait un live où on explore le TikTok Shop. Et après... Je déteste Noël et les fêtes de fin d'année. De façon plus globale, je déteste qu'on m'empêche de travailler. Je suis tellement motivé par mes objectifs que ne plus pouvoir avancer. Moi ça me saoule trop en fait de revoir mes enfants de merde et ma femme inintéressante alors que je pourrais remplir ce putain de tableau Excel et avancer. Est-ce qu'elle a l'armure d'un guerrier ta femme? Elle a aucune armure, gros, elle a Est-ce que ton rien, enfant genre... Non, par rapport il est en train de, je sais pas, m'expliquer ce qu'il a fait à alpinisme. l'école et tout et ma femme me dit qu'elle-même, genre je m'en bats les couilles, gros, ça me déconcentre en fait. Mais si tu me parles pas d'objectifs, je m'en branle. Parapente. Je suis tellement motivé par mes objectifs, ok. Noël, c'est la pire période pour ça. Tout le monde part en vacances et devient injoignable. Je dois moi-même prendre des vacances avec ma famille, mettre mon business en pause. Ça me dégoûte. Je ne suis même pas encore parti en vacances, que j'ai déjà la rage de revenir travailler sur mon entreprise en janvier. Surtout que mon aventure devient de plus en plus excitante.
Recrutement de mon équipe, Ah, excitant. plus de clients, Putain. de nouveaux partenaires, genre comptables, Ah, ça a avocats. l'air trop. C'est hyper exciting et stylé. Une idée plus claire de vos projets. Bref, vivement la fin des fêtes et le retour du charbonnage. Mais joyeux Noël à tous. C'est le Grinch. Bref, vivement la fin des fêtes. Gros, y a personne sur LinkedIn qui est connecté, on est le 24 décembre, gros. Personne va voir le post. Ils sont avec leur famille que tu détestes. C'est vrai. Fuck my stupid family Enfin, life. je sais pas en fait, peut-être que si. Vu que c'est sur LinkedIn qu'il y a Non, ce je genre de pense- spécimen. C'est vrai en fait, parce que on travaille pas pour genre protéger sa famille ou je sais pas, ou passer de bons moments, ou j'aime bien aller au resto de temps en temps. Tu travailles si t'es obsédé par l'argent, t'as la rage de vivre. Tu dois travailler si tu détestes Noël, je te prends pas en fait. Je mets pas de l'oseille dedans. Si t'aimes Noël ou d'autres trucs comme ça. C'est incroyable. Putain, mais je veux trop le nom des agences. L'agence web qui. Bah, tu peux les retrouver les vrais posts. Hein. C'est que sur le Reddit qu'ils sont sûrs parce qu'ils sont gentils. Je pense que c'est dans les règles du subreddit. Il me fait hyper peur lui. Ouais. Pourquoi il a sauté la ligne genre 4 fois comme ça. À toi. 8h36 du matin, un appartement HLM. Ah ouais, celui-là il est bien. Quand on se demande pourquoi les enfants des HLM ont moins de sang. What? Oh là Je vais là. la redire. Gestion sociale. Quand on se demande pourquoi les enfants des HLM ont moins de chances de percer dans la vie, oui, l'ascenseur social est en panne, oui, l'État a délaissé certains quartiers, oui, il y a de la discrimination si vous voulez, oui, c'est vrai, mais il y a de ça aussi. Bourrage de crâne avec un dessin animé à 100 images par minute dès le réveil. C'est la framerate le problème. Ouais, c'est le prénom, toi. Comment voulez-vous qu'après ça, l'enfant ait la motivation et les ressources pour faire autre chose et il se prend des gens en photo depuis l'extérieur de chez eux parce qu'il regarde la télé le What matin. the fuck, c'est ça malade. C'est un fou. Lui, c'est un malade. C'est un putain de fou le mec. C'est incroyable. Il prend en photo chez des gens, chez des enfants comme ça. Juste parce qu'ils ont mis un peu de télé. Donc voilà, bon. Vos histoires de discrimination, c'est bien que c'est parce que les enfants regardent des dessins animés qui vont trop vite. Au moins à notre époque, Club Dorothée, ça allait pas aussi vite, les frames, hein. Non mais lui, c'est histoire d'or sur Reddit. Mais oui, gros, on Ah met non, notre mythe. Ah non, mais en costume, tourne autour de chez moi. Ah, j'aimerais trop voir le post de l'autre côté. Et prends mes enfants en vidéo. En vidéo. en photo. Il est là depuis hyper longtemps, il est énervé et tout, il bouge la tête parce qu'il y a la télé. Qu'est-ce que je fais et tout. Son nez est rempli de cocaïne. C'est dingue. 100 images par minute. C'est lent, ah non, c'est rapide, non, en vrai. Genre, c'est ok, non non, c'est par seconde les frames. Ah oui, c'est vrai, ah ouais, c'est vrai, c'est hyper lent. hyper en fait. lent. Ouais, c'est des slideshows. J'avais Clique des slideshows dans ta J'avais tête. pensé par seconde. Waouh. La TV, c'est l'un de ça. Toi, tu connais toutes les framerates, toi. Bien joué, Nilo Marant. Je suis parti marcher 7 jours. Ça. Je suis parti marcher 7 jours dans le Sahara. Et j'en suis revenu différent. Je suis un adepte de l'introspection. Je me suis déjà posé des centaines de J'ai lu questions. la phrase après. Je me suis déjà posé des centaines de questions. Je suis incollable sur l'Ikigai. Un collab sur l'Ikigai. Pose-moi, vas-y, pose-moi une question sur l'Ikigai, n'importe laquelle. J'ai même lancé un programme de 40 jours pour apprendre à se connaître. Putain. Non mais moi, je me suis déjà posé des centaines de Mais questions. oui, je me suis déjà posé plein de questions. Tu t'es posé quoi, 10 questions dans ta vie, toi, non? Ouais, ça se voit. Des centaines. Mais alors là, le silence du désert t'emporte dans les réflexions les plus profondes. C'est vrai que c'est un peu sur Snore Score. Je crois que c'est le hack ultime. Si tu en as marre de ton job, va marcher dans le désert. Si tu as un problème à régler, va marcher dans le désert. Putain. Si tu hésites à la demander en mariage, va marcher dans le désert. Il n'y a pas la suite. Non. C'est Mais incroyable. non, en fait, Il est non, trop en fait, fou, lui. fils de pute, c'est pas parce que ça va marcher pour toi d'aller dans le désert, parce qu'à ce moment-là précis de ta vie, t'avais eu des réflexions dans le désert que je dois aller marcher dans le désert, puisque j'hésitais à la demander. En plus, il y a pas de désert ici. Comment je vais faire pour lui demander? Je vais très vers loin. Je reviens à pied. Moi, ma phrase préférée, c'est je suis incollable sur l'Ikigai. Ouais, je suis un collab sur l'Ikigai, c'est pas mal. De toute façon, le concept d'Ikigai, bon. Ouais, je suis Ikigai en fait. Ikigai, c'est. Salut Boobax. C'est Hell. C'est Corporate Hell. Ouais, Corporate Hell, ouais. En Tunisie, tu marches dans le désert. Ouais, il y a un peu de désert en Tunisie. Hein. Je crois que je vais aller marcher dans le désert pour me poser des centaines de questions. J'avoue, c'est vrai, ça se trouve, le mec il fait le mec, mais les centaines de ces questions, il se les a posées que dans le désert. Genre, il vient de commencer à se poser des questions, il est trop con, genre. Chief Happiness Officer. Ça, c'est la description d'un poste de Chief Happiness Officer, responsable du bonheur, Je crois pas ça. poste de rêve, un emploi, un nouvel emploi qui existe de plus en plus dans les entreprises. Non, c'est un vrai emploi. Oui, je suis sûr qu'il y en a dans le chat qui sont dans le monde du travail. Je crois que j'ai déjà parlé à des gens sur le Discord.
qui ont des responsables du bonheur, ou peu importe comment ça s'appelle, dans leurs entreprises. Quelqu'un dans le chat peut confirmer ça parce que... Ouais. Moi je pense que plusieurs personnes pourront confirmer, s'il vous plaît, confirmer. Oui, on taffe ici, non mais pas juste que tu taffes, si ça existe vraiment. Oui. Les happiness managers. Ouais. Mais il y avait pas. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, exactement parfait fraise pour moi. Je pensais exactement à cette histoire-là avec Benjinis, genre quand je disais des gens sur le serveur. Putain, t'as pas vu? Je vais voir, je vais regarder après si je retrouve ou si genre je peux demander à quelqu'un de retrouver. Mais genre, Benjinis, du coup, il avait posté un truc. Ah oui, j'étais là. T'avais vu? Oui, ah oui, c'était ça, oui, c'était Ouais. ça. Il y a un membre de notre Discord qui avait un happiness manager et il a montré un mail, c'était fou. Tu veux le lire? Oui. Ok, donc si ça vous intéresse le post, ouvrez bien vos œillères, comme ça on... Dis n'importe quoi. Vous êtes en charge de favoriser le Jolly Good Fellow, le bien vivre ensemble, en préservant le moral des équipes soumises à des exigences élevées, envahissant l'entreprise d'ondes favorables et positives, apaisant les tensions, favorisant l'engagement des collaborateurs-collaboratrices, encourageant par votre attitude une bonne énergie et un savoir-être heureux. En mode... ok. Vous devez donc, et en bref, contribuer au bonheur des collaborateurs. Comment? Moi j'aimerais bien qu'on essaye de se poser la question et de creuser c'est quoi les différences fondamentales entre un RH et un happiness manager, genre. Votre mission comprend également une activité vis-à-vis des... C'est clair là, le RH il recrute les gens, lui il recrute pas les gens. Ouais c'est vrai, mais les RH ils sont aussi un peu en mode s'occuper, enfin dans la description officielle, s'occuper du bien-être des employés dans l'entreprise et que tout se passe bien entre l'équipe, que toutes les informations soient bien coordonnées et tout. Donc c'est un peu une espèce de RH genre glorifié mais qui fait moins de trucs, genre je sais pas. Votre mission comprend également une activité vis-à-vis des clients et des tiers. Relativiser les problèmes rencontrés par l'humour, si besoin corrosif. Et assurer un débat démocratique sur les sujets sociétaux qui relèvent de la justice et plus généralement du droit et de la politique. Après on sait pas c'est une entreprise de quoi. Vous véhiculez et faites prospérer les valeurs de l'entreprise. Le poste requiert un sens de l'engagement, une bonne adaptabilité, une capacité d'écoute et une convivialité naturelle. Vous avez carte blanche dans l'action. Il s'agit d'un poste à temps partiel, le télétravail est admis. Évidemment c'est à temps partiel parce que personne n'a besoin d'un happiness manager en vrai. Vos candidatures sont les bienvenues par courriel. C'est payé combien, putain, happiness manager? Pas beaucoup, du coup, j'imagine, vu que c'est en partiel. Mais c'est la description de job la plus floue. Ouais. C'est quand t'es le bouffon du roi. Oui. Tu dois faire de l'humour. Corrosif. De l'humour si besoin corrosif. Le happiness manager est le seul qui avait le droit de faire des blagues un peu corrosif parce qu'il avait le happiness manager privilège. Est-ce que vous pensez que je ferais un bon happiness manager en vrai ou pas? J'hésite, ça a l'air bien, genre j'ai l'impression que tu fais un peu rien. Tu fais des blagues, genre. Parce que moi aussi je déconcentre les collègues. Tu vas offenser les troupes, hein. Moi aussi je déconcentre les gens quand on travaille, non? Genre et je fais des blagues, genre. C'est la même, enfin je sais pas. Mais c'est pas pour les déconcentrer. Oui mais ça met une bonne ambiance, genre moi je trouve pas que je les déconcentre aussi, c'est juste qu'on me dit arrête. Tu m'aurais rendu fou, gros. Tu m'aurais rendu malade. Psychosis induction officer, gros. C'est ça. Quoi? En vrai oui tu pourrais être drôle. Sinon tu vas te faire trop d'ennemis avec tes blagues. De mon entreprise, le HM faisait plusieurs petits tafs bullshit. Putain donc dans l'entreprise de Pyongyang Cathédrale, il y avait un putain de happiness manager, gros. Tu vois, il y a quelqu'un qui est concerné, gros, par le happiness manager. Du coup c'est devenu juste un stagiaire. Ouais c'est ça. Il cherche le café. J'ai mal à manger. J'ai que 17 ans. J'ai mal à ma France. En France, si tu dis que tu gagnes 10 000 euros par mois, tu es pointé du doigt. C'est vrai. Tu es détesté. Tout le monde te déteste. On te traite de menteur, d'égocentrique, de connard. Pourquoi? Ils m'ont traité de menteur. Ces personnes aimeraient bien gagner 10 000 euros par mois, mais elles n'y arrivent pas. Elles n'y croient pas. Au lieu d'essayer de s'en inspirer, elles se mentent à elles-mêmes. Elles pensent que c'est impossible. La médiocrité devient la norme. L'excellence devient le péché. Pendant que certains crachent leur venin à voix haute, d'autres créent de la valeur et changent le monde en silence. Ils m'ont traité de menteur. Menteur, ils ont dit parce que moi j'avais fait un TikTok où j'ai dit que j'avais une 10K par mois à 17 ans en lançant ma marque de vêtements produite en Belgique. Éthiquement, ils m'ont dit que c'était faux. Alors que si tu suis ma formation, je te jure que tu pourrais gagner autant, promis. Mais en France, ils détestent trop les riches et ça me fait de la peine. Parce que moi je suis riche et ils détestent les riches. Je sais pas.
Pendant que certains crachent leur venin. En plus, c'est lui qui rage là. Et il est pas en silence là. Ferme-la. En vrai, fais-le en silence sur. Mais il change le monde aussi, c'est quoi? Il fait quoi, mec? Putain, l'agence. Je veux trop savoir ce Mais qu'il c'est fait. encore un truc de copywriting ou je sais pas, c'est sûr, gros, Je sais pas, il y a un truc de film. On C'est qu'il y a un truc de film. Un truc de film sur aucune langue. On déteste la réussite, mais c'est vrai, c'est ça le problème. Il veut pas passer devant les faire ses potes. Mais non. Mais non, mais Marinette, tu dis probablement ça parce que tu gagnes pas 10K par mois et t'as la rage en fait de voir un jeune de 17 ans. Je sais pas pourquoi vous réagissez. Hein. Vous gagnez pas 10 millions par mois. C'est qui le mec, je ne débat même pas avec des gens qui ne font pas de musculation. Ah oui, ça c'était incroyable. Chris Scully ne revient. C'est qui Chris Scully? Ah ouais, regarde, en fait ça m'a fait rire. Chris Scully ne reviendra pas. Son ban sur LinkedIn est définitif. Il s'est fait ban sur LinkedIn. Alors j'ai pas trouvé toutes les infos, mais en fait je me suis renseigné un peu sur ce Chris Scully. C'est qui Chris Scully? Et en fait il y a un mini rabbit hole Chris Scully. Donc Chris Scully, c'était un entrepreneur. Chris Scully, ça me rend fou. Chris Scully. Donc Chris Scully était un entrepreneur. Je crois qu'il faisait des trucs genre dans le domaine genre des conseils d'entreprise, délire un peu LinkedIn comme ça, de mecs qui te promet que tu vas devenir riche et tout. Et donc il faisait beaucoup de posts sur LinkedIn et il s'est effectivement fait ban récemment. Je crois qu'il y avait eu des petits genre dramas, il répondait entre les posts des gens et tout. Et voilà, c'est juste ça. Je te propose qu'on tape Chris Scully après parce que c'est un peu marrant la DA de son compte et tout. Je crois qu'il a refait un compte parce que j'avais trouvé Chris Scully. Et voilà, je pense, je sais pas si je devrais creuser plus et il y a des trucs vraiment marrants de fou dans ce rabbit hole, mais voilà, il y a un truc Chris Scully. Ça m'a fait rire qu'il y avait des bans LinkedIn et tout. Je sais que beaucoup ne l'aimaient pas. Pourtant, il a inspiré énormément de gens. Perso, c'est lui qui m'a poussé à me lancer sur LinkedIn. Et c'est la meilleure décision que j'ai prise. Il a changé des vies avec son contenu sans filtre. Des freelances qui ont osé se lancer. Des CDI qui ont osé partir. Des créateurs qui ont osé poster. Plein de choses vont me manquer. Ses blagues qui piquent, son caractère bien trempé, ses posts qui secouent, sa vision sans compromis, son style unique. Mais il a fait quoi? Il s'est fait ban. LinkedIn sera plus fade sans lui. La raison officielle du ban? Non-respect des terms of service. Non mais quoi, c'est une blague ça? Non-respect des terms of service. Il a juste, je sais pas. Traduction trop radicale pour la plateforme. Quoi, en fait, c'est qui cet esprit trop radical pour LinkedIn? Un rappel brutal. Tout n'est pas permis sur LinkedIn. Faites attention à ce que vous postez. What the fuck? Chris Scully, et je l'ai pas mis là-bas. Non, tu l'as pas mis. C'est ça. C'est lui Chris Scully. Ça c'est Chris Scully, mais on peut chercher, genre vu que son nom est déjà dit dans le post, on peut chercher Chris Scully si on veut. Il y a sa photo avec la petite casquette. En fait. Et il fait quoi? Et du coup c'est trop drôle, il y a le mail. T'es pas sérieux? Je suis choqué. Ah ouais, ok. Il est en communication avec Chris Scully. Ouais. Je t'aide à créer du contenu explosif avec l'IA. Il me fait faire des bombes artisanales. Prendre un rendez-vous. Incroyable. Il était... Chris... Je veux comprendre. Ah ouais, ok, il s'est fait ban, Chris Scully. Ouais. Et on sait pas pourquoi il s'est fait ban. Non, j'ai pas trouvé, mais j'ai pas cherché à fond. Je me suis dit que peut-être s'il fallait chercher, genre on chercherait en live pour ça. Merci. Sakuta 7 mg pour ton sub. À l'un de mes anciens tafs, on a eu un contrôle surprise de nos profils LinkedIn. Waouh. Waouh, c'est fou. Il a posté une dick pic. Il a posté une dick pic sur LinkedIn. N'importe quoi. Son style explosif. Le style explosif. Il a osé. Il a aidé plein de copywriters à se lancer en postant des dick pics. On reverra ça. C'est une RH qui a gagné Koh-Lanta. En vrai, lis le top, parce que ouais. je lis trop. Celui-là, je l'ai trouvé très vrai. C'est une RH qui a gagné Koh-Lanta en 2024. Normal, l'épreuve des poteaux, c'est moins dur que le job RH de faire la petite tout le monde pendant tout le temps. Là, vous voyez en fait, ceux qui sont employés. Vous voyez, ouvrez bien les oreilles, vous voyez ce que les RH pensent de vous quand ils doivent faire simplement leur travail, hein. Ressources soi-disant humaines. Ils pensent comme des amis toxiques en fait que vous avez, ils sont vraiment tu vas faire la petite pour tout le monde tout le temps, je sais pas quoi, alors que non, en fait vous leur parlez juste de problèmes légitimes dans l'entreprise, mais c'est des RH de merde. Donc faire la psy pour tout le monde tout le temps. Faire le boulot d'une équipe de 5 avec ses 5 doigts. Courir après tout le monde pour les media reviews. Devoir résoudre les conflits de toutes les équipes. Faire respecter la policy de télétravail à tout le monde. Devoir antidater des périodes d'essai sous la contrainte. Devoir virer des gens à la place des managers lâches. Expliquer que non, on ne te doit pas une rupture conventionnelle. Devoir expliquer pourquoi il n'y a pas d'augmentation cette année. La question... D'augmente. Ah oui, pardon, il n'y a pas d'augmente cette année. La question... J'ai mon pote, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ton sub. Ça dure jamais 5 minutes. Répondre une fois de plus à quand la semaine de 4 jours?
C'est un travail très difficile. Dire pourquoi un SIRH est obligatoire et non, Excel suffit pas. Devoir expliquer pourquoi 2 alternants égale pas un senior. Recruter des A-players quand le package proposé est naze, des A-players. Normal que ce soit Léa, la RH, qui gagne Koh-Lanta. Ce sont des warriors, les RH. Et en plus, elle n'a trahi personne. Elle était aimée de tous les autres. PS, merci à toutes les RH qui m'ont partagé ces punchlines. 90% de ce post vient de vos commentaires. Les RH n'arrivent même pas à écrire un post sur LinkedIn. En fait, ça me fait penser aux infirmières là qui ont Ouais, grave, ouais. Moi, c'est un peu dans la folie, les RH et les infirmières. C'est ça, je suis trop d'accord avec C'est bizarre toi. parce que c'est pas le même niveau d'éducation pour être RH ou infirmière, non? Ouais, mais je sais pas s'il y a un rapport avec ça. Hein. Mais oui, c'est exactement le même profil psychologique, les RH et les infirmières. Ouais, mais du coup, il y a pas de rapport parce que. Et ça m'étonne. Parce qu'ils s'en foutent de la même manière, genre. Ouais, mais peut-être que c'est pas une question de niveau d'études, mais c'est une question que les RH, tout comme les infirmiers, c'est un poste qui te permet d'avoir une certaine position de pouvoir sur les gens, tout en te donnant l'impression que, en fait, tu prends soin d'eux, tu t'occupes d'eux et tu gères des équipes et tout, tu vois. Tu gères des gens un peu. Donc peut-être que c'est les mêmes choses. Et la même manière d'écrire aussi, c'est vrai. Hein. Ah, Ce sont des warriors, c'est vrai, c'est grave. Ah, c'est elle, oui. la RH. Koh-Lanta a été gagné par une RH. C'était 10 fois plus facile que mon job quotidien. Waouh. Mais c'est trop chiant, genre la RH elle gagne Koh-Lanta et il faut quand même qu'elle se plaigne sur le fait d'être RH, genre waouh. C'est vrai en fait. Oui, genre il y en a aucun qui va dire ça, je sais pas. Aucun candidat. Ah, développeur iOS psychotique. Ah oui, lui. Celui qui nous gouverne nous ment. C'est le gouvernement. What? LinkedIn de plus en plus fou, gros, sur LinkedIn. Non mais les celui roue libre là. qui nous gouverne nous ment. Juste ça en fait, y a pas de contexte, juste, Oui, c'est juste ça, genre. Il a gagné 1,3 million. C'est trop bien parce que tu peux cliquer pour prendre rendez-vous. Si ce poste t'a convaincu, tu peux prendre rendez-vous. Ouais, genre, il a tout dépensé dans des psychédéliques. Brainrot LinkedIn. Non mais c'est incroyable. Mais putain, mais il y a une suite. Putain. Ah si. Non. Ah si. Si. C'est le gouvernement. 2 mensonges créés par les États pour maintenir la population pauvre. 1. Si tu veux devenir riche, fais des grandes études et trouve un bon travail. Bullshit. Bullshit. Si tu veux devenir riche, le modèle ce n'est pas école plus CDI, mais forme-toi. Lis des livres. Lance-toi à ton compte. N'importe quel livre tu peux lire. Hein. Ouais, n'importe quel livre, vraiment. Juste des livres, genre, c'est juste les mots, genre. Regarde des vidéos business sur YouTube, n'importe lesquelles, encore une fois. Parle avec des personnes qui ont des connaissances financières. Passe à l'action massivement. Tente des trucs, échoue, recommence, essaye autant de fois qu'il faut jusqu'à réussir. 2. L'argent est mauvais. Mais l'État n'essaye pas de push cette idée pour le coup, hein, j'ai pas l'impression, non. Ouais, j'ai pas du tout l'impression que l'État est en mode l'argent est mauvais. Bullshit. L'argent est neutre. C'est un outil. Il n'est ni bon ni mauvais. L'argent révèle la nature profonde de chaque individu. Si de base tu es quelqu'un de généreux, alors avec comme la plus drogue, d'argent, en fait, l'argent. tu seras encore plus généreux. L'argent et la drogue révèlent la nature profonde. Ces mensonges sont là pour maintenir la population sous contrôle. Si vous devenez riche, vous devenez dangereux. C'est vrai, ils sont tellement dangereux. Ces riches qui menacent tellement l'ordre établi, gros. La seule limite à votre fortune est celle que vous vous imposez. Ne laissez pas les marionnettes du système étouffer vos ambitions. Je comprends pas. Quand est-ce que l'État a dit que l'argent était mauvais? L'argent est mauvais. Mais moi, pour moi, tout ça là, les gens qui sont en mode ouais, le modèle c'est pas école, plus ça dit. J'ai un peu la même take pour moi. Je suis pas très fan des études et des institutions en général, mais là c'est clairement pour te détourner du schéma classique pour pouvoir te vendre. Oui, voilà. Ces formations, c'est toi qui dis forme-toi, ouais. ces livres, que je regarde ces vidéos business sur YouTube, ouais, etc. Ouais. Et surtout, enfin, je sais pas. En vrai, je sais pas, peut-être que c'est mon côté français qui déteste l'argent et les entrepreneurs et la réussite qui parle, mais genre. Mon côté français. C'est pas un peu con de genre pousser l'idée que tout le monde peut être entrepreneur et devrait genre pas essayer de faire des études et tout et pas être dans le schéma classique. Genre en vrai, objectivement, je sais pas, y a pas tout le monde qui peut se lancer dans le taf d'entrepreneur et qui peut gérer et qui a envie de faire ça de sa vie, qui a envie de la vivre comme ça. Je pense que y a des gens qui veulent chiller peut-être. Ouais, mais là, parce que le postulat, c'est si tu veux devenir riche. Ouais, c'est vrai. C'est ça ton. Ouais, c'est vrai.
Si tu penses purement à l'argent. Ouais, j'imagine que c'est... Enfin, en fait, c'est tellement ridicule en fait tout ça. Ah oui, celui-là, What? celui-là est fou, là, il y a quelqu'un qui juste, c'est un exercice d'écriture créative, genre c'est une fanfiction, une fanfiction. Une fanfiction de Johnny Depp et Ouais, Amber Heard. Johnny Depp Amber Heard sur LinkedIn par Sales Director, conférencier, mindset coach, objectif. Alerte, alerte, retournement de situation, alerte nucléaire. La conversation entre Johnny Depp et Amber Heard à la fin du procès a été divulguée. La traduction se lit comme ça. Johnny, retourne-toi et regarde-moi. Tu peux jouer Depp? Ok. Incline la tête, c'est quoi, c'est ça? Non mais tu dois le faire, là tu lis les didascales. Ouais mais c'est comment? Ok. Ok. Tu ressembles à Depp, presque. Johnny, parle-moi. Attends, je joue l'avocat qui secoue la tête. Tu peux pas parler à Amber. J'ai quelque chose à te dire. J'ai rien à dire. S'il te plaît, regarde-moi. Au revoir Amber. Ah, c'est tellement un chat ce Depp. Dis-moi quelque chose, Johnny. M'aimes-tu toujours? M'aimes-tu toujours, Johnny? Amber, c'est peut-être la dernière fois que nous parlerons ensemble. Alors, s'il te plaît, écoute-moi très attentivement. Mon réseau recrute 25 alternants pour la rentrée de septembre. 12 postes dans le commerce, 7 en gestion administrative, 2 en comptabilité, 2 community managers, 2 en marketing. Mais quoi, mais Depp, tu t'es fait hacker? Pourquoi tu parles de ça? Il y a aussi des postes en CDI, 9 commerciaux, 3 développeurs full stack, 2 assistants juridiques, 5 employés polyvalents, restauration rapide, 3 manutentionnaires. La majorité des postes sont à pourvoir sur l'Île-de-France. C'est juste ça. Il m'a scam. Il t'a bien Il niqué. m'a bien eu. Il t'a bien niqué, juste. Mais celui-là est drôle, c'est un shitpost LinkedIn. Il est pas mal. lui. On dirait les mêmes ou bon, c'est un hyper vieux même, genre le format il est nul, mais tu sais, c'est genre, j'imagine comme ça, tu sais, il y a Robert Downey Jr. et il y a une bulle et il dit un truc hyper long qui a rien à voir, genre, je sais pas. Il est comme ça. Allez, toi, t'es brainrot dans ta tête, gros. Je suis pas vrai parce qu'il est beaucoup trop vieux, ce grand vieux. Mon réseau recrute 25. Même Bah, toujours Johnny. C'était un hook en fait. Ouais, C'était un hook. ouais. Un bon hook. Je me suis juste fait scam, Je il m'a sais juste que- menti. Je te fais baiser. Retourne dans votre situation. Tu peux le faire aussi? Hier, j'ai eu droit à la pire technique de drague. 19h, rue de Belleville, à Paris. Un scooter freine brusquement. Emoji scooter. Excuse-moi, t'as pas 10 minutes? 10 minutes? Franchement, quelle drôle d'idée. Faire résider sa proposition sur le temps. Notre ressource la plus précieuse, la moins renouvelable. Perso, 10 minutes, ça me laisse le temps de... Une séance de méditation, salut Francky, prendre une douche, regarder les étoiles, envoyer un message, acheter du lait d'amande et un pack de lait. What? PS, une de ces propositions est un peu à côté de la plaque, mais vous avez compris l'idée. Donc, non merci, je n'ai pas vraiment 10 minutes. Là, comme ça, sans avoir aucune idée de ce qu'on va me dire, en plus, on sait que ça peut sembler des heures, mais bon, on ne peut pas en vouloir à ce gentil conducteur de scout. Vous savez pourquoi? Parce que certains font les mêmes accroches à leur hashtag prospect, avec 10 ans d'expérience. On marche sur la tête, quoi. Putain, c'est une belle. C'est une belle comparaison en fait. Mm. Il y a des gens avec 10 ans d'expérience, ils font comme de la drague de rue. Ouais, En disant t'as pas 10 minutes. nail it. Incroyable. Mais le pack de lèvres, j'ai pas compris là. Je pense que c'est pas Une blague. drôle, genre, ouais. En vrai, en 10 minutes, t'as le temps d'une séance de méditation? Pour moi, ça dure 10 minutes déjà. Comment t'as le temps de faire tout ça? Non, c'est au choix, je pense. Ah, ok, c'est au choix. Ok, oui, c'est vrai, ok. Mais envoyer un message, ça prend 10 minutes. Bref, ok, bon. Certes. Bah, en vrai, si t'es dans le délire corporate, tu dois te dire putain. C'est une belle. Je sais pas ce que c'est le mot, je suis trop KO. Allégorie? Pas une Allégorie, ouais. C'est une belle comparaison en fait. Je sais pas si tu comprends ce que c'est pas cette corporate, j'ai l'impression que tu comprends pas. Ouais, non, je comprends. Tu comprends pas le but en fait du post. Toute cette histoire, c'est pour dire que il y a des gens en business qui essayent d'accrocher les gens, leurs prospects, donc leurs clients, Oui. avec les mêmes répliques que des gens qui font Moi, de la drague de rue. tout ce que je comprends, c'est que le mec. Mais je t'ai aurait expliqué dû- en fait ce qu'il a compris. Il aurait dû lui faire Nail Hit plus Kino, tranquillement, dans la poche, 10 minutes, pas 10 minutes, la meuf elle oublie tout ça, gros. Moi j'ai regardé hein, les vidéos. Il aurait juste dû lui dire: vous êtes de quelle origine? Laissez-moi deviner. La vie ne tient parfois qu'à un fil. Aujourd'hui, un événement- Musculox. Pardon.
T'es mort de rire, il y a quelqu'un qui est mort, c'est ça? Et toi t'es mort de rire. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui est mort. Aujourd'hui, un événement effroyable s'est produit à Nantes. Un arbre est tombé sur une voiture. Juste devant moi. Un arbre qui est tombé sur une voiture, ça va les couilles. J'ignore si le conducteur a survécu vu l'état de la voiture, j'en doute. Ah ok. Mais j'espère de tout cœur qu'il est sain et sauf. Quelqu'un a l'information? Sur LinkedIn comme ça. Non mais il y a un mec qui est peut-être mort devant lui et le mec il s'est fait une petite réflexion mignonne. La vie ne tient parfois qu'à un fil. Emoji arbre. Sur l'arbre qui est tombé, il a mis l'emoji arbre mignon pour montrer l'arbre qui est tombé en fait. Hein. Sur le mec. Cela nous rappelle à quel point la vie est précieuse et imprévisible. Restons vigilants et apprécions chaque instant de notre quotidien. Hashtag sécurité, hashtag Nantes précaution. Nantes donc c'est pas grave. Ça envoie des balles. Il prend en photo pour son post LinkedIn. C'est trop bizarre, les gars, c'est trop bizarre en vrai. Mais j'ai l'impression, je sais pas, il y a la blague tout le temps là. Ah non, en vrai, j'allais dire de la merde. J'allais dire, on fait tout le temps la blague, ouais, quand il se passe des événements graves, maintenant les jeunes, juste ils filment et il se passe rien. Ah ouais, tout, c'est vrai, mais fait, c'est eux qui font ça. Ouais, c'est eux qui font ça, mais en fait, je crois que non, genre, juste tout le monde fait ça parce qu'il y a aussi genre des gens qui snappent en vrai, vraiment pour de vrai, genre quand il y a des trucs graves en vrai. Ouais, en fait, il y a des gens qui snap et des gens qui LinkedIn. Ouais, qui LinkedIn, gros. C'est lui qui a fait tomber l'arbre juste pour le post. Non, mais toi, tu nous as fait un enchaînement. Imagine, attends, pardon, je vais lire un message du chat qui était mort. Imagine, on parle de ta mort avec le hashtag précaution. Ok. Une personne a tenté de se suicider devant impact, là l'emoji impact. Une personne a tenté de se suicider devant moi en se jetant du 5e étage d'un immeuble et cela a profondément changé ma vie. Waouh. Le 1er janvier 2002, vers 4h du matin, en rentrant d'une soirée de réveillon, j'ai vécu une scène qui m'a marqué. Là. Tu accélères. Bro. Pardon. Political Animal Proust. Merci Political Animal Proust pour ton sub, pardon. Let's linked us. Let's linked us. Political. Let's linked us. T'es en induction de psychose là. Merci en tout cas pour le sub. Le 1er janvier 2002, vers 4h du matin, en rentrant d'une soirée de réveillon, j'ai vécu une scène qui m'a marqué. Une personne, cœur brisé, une personne s'est jetée du 5e étage. Les pompiers, débordés cette nuit-là, ont mis une dizaine de minutes à arriver. Elle était encore consciente et ces minutes m'ont paru interminables. Mais là, juste, il traumatome genre à fond, genre sur LinkedIn, la scène est hyper violente. Je me suis senti totalement impuissant car je n'avais aucune connaissance en premier secours. Ce moment a éveillé en moi un besoin pressant de me rendre utile. Oh non. Oh non. J'ai alors décidé de me former aux gestes de premier secours. Ouais, comme ça. Ironie du sort, je me suis évanoui en apprenant à gérer les hémorragies. Mais je n'ai pas abandonné. J'ai suivi une deuxième formation plus poussée et on m'a proposé de devenir pompier volontaire. Je me suis engagé pendant 2 ans en parallèle de mon travail. Pourtant, je me sentais toujours pas aussi utile que j'aurais souhaité. Il raconte juste un événement extrêmement traumatisant qui l'a mis tellement mal et qui lui a fait naître un besoin genre irrationnel de se rendre utile à tout prix. Et même en étant pompier volontaire, il avait toujours cette espèce de survivor's guilt qui l'empêchait d'être heureux. C'est juste ça les gars, c'est un appel à l'aide de poste en vrai. 502 signaux. Merci beaucoup pour ton sub. Bravo pour tes 1 an. Ouais, bravo. Pas mal, pas mal. Baissez le moni souris. Le moni souris. Mec, tu vas pas bien, on est mort hein. J'ai faim. On est KO hein. Qu'est-ce que tu veux dire par là? J'ai l'impression que tu sais même pas passer un message. On n'arrive même pas à parler. Bon, c'est pas grave, c'est bientôt la fin. J'ai servi ensuite 12 mois comme réserviste en gendarmerie, mais là encore, je ne me suis pas senti aussi utile que je le voulais. Qu'est-ce qu'il veut, le mec? Mais il est mal, il est traumatisé, gros, ça l'a mis mal. Oui, et il y a tout le temps des morales de ouf, ouais. Quoi. En 2004, j'ai pris une décision radicale. J'ai démissionné de mon poste pour travailler au service des associations. Mon objectif, aider les ONG à faire connaître leurs causes et à collecter des fonds pour des actions concrètes. En 20 ans, j'ai eu l'honneur d'accompagner près de 700 associations dans plus de 22 pays et de contribuer à la collecte de plus d'1 milliard d'euros pour leur mission. Aujourd'hui, avec... Telle était l'entreprise. Je me consacre à aider les organisations à faire émerger et financer des solutions pour répondre aux grands défis de notre société. C'est là que je me sens enfin à ma place, utilisant pleinement mes compétences pour servir des causes utiles, tout en prenant un réel plaisir à le faire. Non! Au Japon, on appelle cette quête de sens l'ikigai. Trouver l'équilibre entre ce qu'on aime, ce dans quoi on excelle et ce qui est utile au monde. Et vous avez trouvé votre ikigai? Que ce soit dans l'action, la générosité ou l'entrepreneuriat, mettez votre cœur et vos compétences au service d'une cause qui vous tient à cœur. Cela transforme notre vie et peut avoir un impact sur celle des autres. Moi j'ai trouvé mon ikigai
en regardant une femme mourir devant mes yeux. Je pense que si ce gars, si le mec qui s'est suicidé, savait en avance ce qui allait se passer après son suicide, il serait suicidé autre part, je crois. Ouais, c'est vrai, grave. Sans que cet enculé Ouais. il a juste foutu la hausse, genre lui, Ouais, ça donne encore plus envie de mourir, mais genre, ça va sans que ça puisse servir de narration pour ce gars. Oui, c'est juste devenu une narration Ouais. pour cet enculé. Et il parle de l'ikigai. En vrai, c'est horrible, gros, t'es mort et tout. Il y a des enfants qui t'aimaient, une famille, des amis qui t'ont connu, tu représentais vraiment quelque chose pour les gens, t'avais des convictions, et après, genre, on parle d'ikigai, c'est horrible, c'est vraiment. C'est pire que pisser sur ta tombe. Genre, je préfère que mon ennemi juré vienne, gros, genre. Je sais plus comment on dit le mot, mais je sais pas, il me désenterre et tout, genre il joue avec mes os, il fait une pipe à opium en ivoire avec mes os, mais je préfère ça que Ikigai. Enfin pas en ivoire du coup, mais en os quoi. Mais l'ivoire c'est comme un os. Tu galères. C'est vrai que j'ai beaucoup. Tu galères. Là je galère, mais exhumé. J'ai compris ce que tu veux dire, c'est pas exhumé, je crois. Et ah ouais, c'est quoi ton Ikigai, Nedim? Oh gros, s'il te plaît, on peut faire un test d'Ikigai. On le fera. C'est une bonne idée. On le fera quand on sera plus près, mais oui, c'est une bonne idée. Chers hommes, Tu peux te misandre. parfois je me demande. Oh non, c'est pas un post misandre, c'est un post inverse. Parfois je me demande d'où vous tirez votre force. Vous restez des mois sans acheter de vêtements pour vous-même parce que vous voulez mettre Mais de la. les hommes sont tellement genre trop forts, ils s'achètent pas de vêtements alors que genre les femmes, genre elles sont obligées de s'acheter des vêtements genre tout le temps alors que les hommes ils y pensent pas, enfin je sais pas. Vous restez des mois sans acheter de vêtements pour vous-même parce que vous voulez mettre de la nourriture sur la table. Vous restez affamé pour que votre famille puisse manger et survivre. Bravo les hommes. Parfois, vous quittez la maison sans aucune direction, mais vous pouvez toujours revenir à la maison avec de l'argent. Quoi? Quoi? Ma femme aussi elle peut faire ça, mais je préfère qu'elle le fasse pas. Je sais comment vous vous êtes procuré une éducation de base pour que vos enfants puissent l'avoir. Vos parents comptent sur vous pour survivre, que vous ayez un travail ou non. Vous n'avez qu'à fournir. Ouais, c'était pas misandre. Ouais, c'est l'inverse. Vous payez une dot énorme pour épouser une femme que vous aimez et finissez par prendre soin de sa famille, de ses frères et sœurs et même des vôtres. Vous devez vous battre sans relâche pour votre mère, votre femme et vos enfants. Chers hommes, que Dieu vous bénisse avec une longue vie et du courage pour traverser chaque jour. Hashtag, ce message est dédié aux vrais hommes, pas aux... Je sais pas Ça, on qui. saura jamais la suite. Hashtag Lyon, hashtag argent, Mais c'est hashtag... quoi le but du crap. post là? Genre, elle voulait. Je veux trop voir l'image qu'il y a. Ouais, mais je bon. retrouve les mains. Je parie que c'est un selfie et moi je pense qu'elle cherchait à trouver un homme, genre. Chers hommes. Je pense qu'elle pense qu'il y a un mec qui va lire et qui va se dire putain, mais c'est trop vrai, genre, elle comprend tellement. Je passe des mois sans m'acheter des vêtements parce que je dois mettre de la nourriture sur ma table en fait, je dois aller sortir chasser et en fait, peu importe, je vais revenir avec de l'argent parce que je suis un homme et ça, c'est une femme qui va me respecter. Ah, moi je cherchais le mot profané, c'était à ce mot que je pensais. Ça joue à Pokémon Go, hein. Ouais. TikTok, Pokémon Go, homme, il y a beaucoup de choses dans son crâne. Il a l'air fou, lui. Si vous étiez un arbre, quel type d'arbre seriez-vous? La mise en page. Tu vois pourquoi c'est des bocaux? Pourquoi c'est des bocaux? Les trucs sont dans des bocaux, c'est jamais explicité pourquoi. Pourquoi cette question? Pour connaître de façon subtile tes forces et tes faiblesses. Pour voir ta façon de réagir à quelque chose de surprenant. Comment y répondre? Expliquer les... Mais si tu connais pas trop les arbres, enfin quoi? Ouais, j'ai pensé à ça, moi aussi je me suis dit, mais les gens ils connaissent pas tous les arbres. Hein. Expliquer les qualités associées à l'arbre que tu auras choisi. Préciser en quoi cela reflète ta personnalité et ton savoir-être. Savoir-être? Ouais, savoir-être, on l'a vu plusieurs fois, c'est bizarre, ouais. Je sais pas si c'est un concept corporate inventé ou si c'est un vrai truc qui se dit. À ne surtout pas faire! Éviter des arbres à connotation négative. Éviter des arbres à connotation négative. Déjà. Type le sol pleureur. Attends. Ouais, en fait. Ou alors... et si... Mais non, mais au bout d'un moment, genre, non, la question de l'arbre, elle est ouverte et je peux être l'arbre que je veux. Genre, dans le monde de l'entreprise, je peux pas être l'arbre que je veux. Ouais, il y a des arbres qui sont cancers. Mais oui, il y a des arbres cancers. Dire que tu n'es pas un arbre et que tu ne le seras jamais. Tu peux pas être rationnel. L'enfant trop rationnel, mais il y en est pas. Moi, je trouve qu'il y a Est-ce que comorbidité, c'est le terme? Il y a une comorbidité, on va dire, genre entre les ateliers bizarres de sophrologie et de trucs chelous, genre que t'es obligé de faire à l'HP, et
les délires entrepreneuriaux comme l'ikigai et le type d'arbre que t'es, genre. Moi, je le verrais trop imprimé dans la chambre, genre dans l'espace commun de l'hôpital psychiatrique, ça. Hyper mal fait. Mais c'est hyper bizarre, mais en fait, on dirait. Tu vois, les textes là, ça on dirait des beaux causes, parce qu'on dirait que c'est un couvercle, on dirait les trucs sur Insta. Genre, les textes sur Insta avec le fond. Mais je pense que ça a été fait et là, dans on une dit... story, ouais, je pense. Et là, on dit... Mais ça, c'est clairement pas été fait dans une story. Si, peut-être qu'il y a cette typo. Ouais, je sais pas, il y a des gens sur Samsung, on dirait qu'ils ont des typos bizarres sur les Instagram. Ah, c'est déjà le dernier. Ah, lui, il est sérieux. On a eu la Pick Me et maintenant on a le... Mais faut qu'il sorte avec lui, en fait. Le retour de la femme au foyer est un impératif. Alors là, mes amis, c'est peut-être du lourd, mais fallait bien que quelqu'un le dise. Entre la baisse de l'éducation, des jeunes qui font du laxisme une seconde nature, et une perte des valeurs à faire pleurer nos aïeux, il est peut-être temps de se poser la question. Et si la femme retrouvait sa place dans le cadre familial, emoji maison? Emoji maison, je comprends pas. Oui, je sais, je vais faire grincer des dents. Mais écoutez-moi bien. Cette société qui nous vend l'égalité à toutes les sauces, elle a pas un peu oublié les vraies priorités? Une famille solide, avec des repères, ça tient à quoi? À des parents investis, et par parents investis, je veux dire la mère qui a investi, et le père fait ce qu'il veut. Les jeunes d'aujourd'hui manquent de cadre, et il serait temps que le rôle de la femme au foyer retrouve ses lettres de noblesse. Ce n'est pas has-been, c'est du bon sens. La famille, c'est pas un hobby du week-end, c'est une mission de tous les jours, surtout pour les femmes qui devraient rester à la maison, mais par contre pour l'homme, je pense que ça devrait rester un hobby du week-end, parce que le week-end je travaille pas, mais... Alors, qui est prêt à remettre les pendules à l'heure? Hashtag famille avant tout, hashtag valeur perdue. Comment ça, qui est prêt à remettre les pendules à l'heure là? Tu parles de ta femme là? Tu l'as tapé? Je comprends pas. C'est vrai, après ce poste, les gars, vous inquiétez pas qu'après ce poste, il est parti remettre bien les pendules à l'heure à la maison là, parce que sa femme croit. Mais non, c'est pas une PFP Zemmour. Non, c'est pas Zemmour, c'est lui, je pense. D'ailleurs, ouais, il a pas été censuré, je sais pas pourquoi. Le mec Reddit là a trop. Il a trop ragé sur lui, il a pas voulu le censurer. Où vous avez trouvé des perles pareilles, bravo mes flippants. J'ai bien dit en vrai pour trouver des bons posts, mais il y en avait pas mal quand même de bien, genre les gens sur LinkedIn sont juste assez fous. On a besoin de mettre des emojis à chaque ligne paragraphe pour illustrer, je vais jamais m'y habituer. Mais en fait c'est sur téléphone quand t'écris un truc et qu'on ça te propose un emoji, non? Oui. Et il clique. D'ailleurs je le fais tout le temps, moi je clique tout le temps sur l'emoji. Oui ça je... Mais aussi, ils en mettent aussi avant pour faire genre des espèces de bullet points, des fois, dans certains posts. Oui c'est vrai, on avait vu ça. Bah c'est dans bah là. Ouais c'est vrai. Putain, on peut pas. Bah oui, l'emoji tu peux pas. Le texte il est extrait du PDF. Arrête les bêtises. Ok. Stop les bêtises. Les nostalgiques de vie. On est là, en grand. Avec ta raie. Arrêtez. Au côté, sur le côté. C'est quoi ton préféré C'est quoi ta maison ou je sais pas quoi dans Harry Potter? Mec, je connais pas les trucs comme ça, moi. Harry Potter. Ouais, enfin, avec Club de temps, parce que. Moi, je suis épuisé personnellement. Moi aussi, j'ai hyper faim en plus. En vrai, je suis pas épuisé, mais j'ai faim, mais je suis en forme. Moi, même lire, j'ai galéré, mais ça va. Ouais. Faites le test. Le test, faut qu'on fasse un live où on fait plusieurs tests, parce que quelqu'un a proposé Ikigai et d'autres trucs corpo, le test de youtubeur. On avait déjà fait un test, enfin un live quiz. Ouais, il y a hyper longtemps. Genre, je pense qu'on était dans l'autre appart carrément. Mais. Est-ce que, en fait, moi, ce que je me dis, c'est que ça se voit, les tests pour faire l'ikigai. Ils ont pas mis plein de trucs qui pourraient être notre ikigai à nous, genre, parce que ça fait boire des normies, je pense. Et toi, t'es un génie, Mais oui, moi, les plus complètes. Moi, je suis out of the box, genre, il me faut un ikigai qui n'existe même pas, je pense. Genre, un ikigai auquel les gens pensent pas, tu vois. Genre, parce que je suis un peu en mode enfant indigo, genre. Vigo les flippant en même temps, ce live. Cette stream était très épanouissant, ça va alors. Moi j'avais peur que. Test MBTI, le problème c'est qu'on l'a déjà fait. Non, on l'a pas fait le test MBTI. Mais pas en live, je veux dire, dans notre vie, genre. Ouais, mais là le truc c'est qu'ils veulent savoir. Le problème c'est qu'il y a certains tests qui sont trop longs et trop chiants à suivre. Vos ikigai, c'est dealer, métier passion plus utile à la société. Ah putain, pas mal. Oracleai, merci beaucoup. Merci beaucoup, Oracleai. Oracleai, merci beaucoup. Putain, faut pas oublier Mentalo quand même qui nous a. Ouais, Mentalo, merci. J'espère que t'es encore là, Mentalo. Putain, vous êtes toujours là, vous êtes toujours présent, même Scaramuccia.
Les gars, la boîte mail de contrôle fonctionne plus pour la fan mail à cause du sit-down. C'est vrai ça. Mais on est en train de taffer dessus là. On est un petit près avec le site. On est un petit près avec le site, mais de toute façon ça va être réglé bientôt. Ouais. Je me suis fait débiter plusieurs centaines d'euros par un Mais service. viens, on arrête d'en parler. C'est pas grave, mais j'ai perdu pas mal d'argent avec cette histoire de site de merde, mais bon. C'est pas grave. Mais oui, on va régler ça au plus vite, vous inquiétez pas. De toute façon, vous pouvez toujours envoyer et on va s'en remettre oui. Un peu plus tard. Vous avez fait le test de hiérarchie, j'imagine, masculine? Non, mais j'ai fait le test de archétype masculin. Ah, il voulait Polity Skill. Ah ouais, Politiskill aussi, mais on l'avait pas déjà. On avait fait un autre... Dans mes souvenirs, on a fait un autre test politique, mais pas Politiskill, mais je sais plus. Non, on avait créé les drogues. Non, on avait fait aussi un test politique en stream, celui, tu te souviens, avec la question où il y avait les carottes violettes, les gars. Est-ce que vous vous souvenez? Ah, je sais plus. Ah si. Mais je sais pas, ça se trouve, c'est que moi qui l'ai passé, et pas toi. Il y a un test de Stéphane Edouard. Je pense qu'on va ouvrir un truc où on va vous demander, on fait une story pour vous demander. Ah ouais, what? Attendez, mais c'est quoi le test de Stéphane Edouard? Ouais, HF, je veux trop savoir, j'aime trop. Stéphane Edouard, j'ai vu qu'une seule vidéo de lui, mais j'ai trop kiffé. Ah, c'est là avec Thaïs là. Le serveur Street Workout. Quel serveur Street Workout? Mais j'ai dit que j'allais jamais montrer ça. Hein. Non mais la théorie sur Scaramuccia, je m'auto donne des subs avec Scaramuccia en étant là, genre hyper discrètement. Non, il a pas été atteint l'ancien Seagull. Ouais, je sais pas ce qu'il raconte avec sa théorie du blanchiment, ça marche pas du tout. Ça va, il y a plusieurs personnes qui parlent du test de Stéphane Edouard, ça veut dire que c'est un vrai truc. Mais j'ai trop envie de le faire. Mais c'est quoi du coup? Elle, lui? Mais genre c'est un test, enfin ça teste quoi genre? Parce que le test HF ça te dit si t'es un homme ou une femme genre? Mesurez votre part masculine et féminine. Ok, c'est vraiment ça, ça te dit vraiment si t'es un homme ou une femme en fait. Le test le plus complet du marché. Ça a l'air incroyable. C'est le plus complet? Ouais. Ça a l'air bien. Faudra le faire. Mais mec, je fais quoi si Stéphane Edouard il me dit vous avez une énergie 100% féminine et tout? En gros, c'est comme si Stéphane Edouard, vu que selon la philosophie de Stéphane Edouard, je pense, enfin je connais pas trop bien, mais en gros c'est comme s'il me disait t'es une merde, t'es même pas un homme, t'es un PD et tout, il me dit ça. Je fais quoi? Bah rien. Je fais rien, juste j'accepte le test genre. Ouais, c'est dans les compétences de toute personne en entreprise. Accepter les émotions. Accepter les informations. Mais il y avait aussi marqué être créatif, hein. Je peux juste inspecter l'élément. Ouais, c'est vrai. Être créatif. Tu seras obligé de transitionner. C'est vrai, en plus, c'est le test le plus performant du marché. Genre, en gros, s'il me dit ça, ça veut dire juste je transitionne parce que il a raison. Genre, c'est moi qui ai pas compris un truc sur moi-même. Genre, tu vois ce que je veux dire? Le plus complet. Après, le plus précis, on sait pas, mais il est complet. Par contre, je suis obligé de donner mon mail à Stéphane Edouard. Bon, on fera un mail. Email, une vraie adresse. Putain, c'est un ouf. C'est quel test là? C'est lui.me, mesurez votre part masculine et féminine, mais on va le faire dans un live, on va faire plusieurs tests, et ouais. Surtout l'ikigai en fait. Pour moi c'est plus important, c'est le truc plus choquant. Bah en fait faut faire tout pour avoir une vision complète de genre ce que tu pourrais être en entreprise, tu vois. Tu fais ta part... Attends. Tu fais genre ta part masculine et féminine en premier, après tu fais ton ikigai, et après tu fais le test des profils, différents profils en entreprise. Et du coup après avec tous ces éléments, l'ikigai, le genre et le profil, tu peux sélectionner le métier que t'es fait pour faire, genre. Tu vois ce que je veux dire? Après avoir fait tous les tests, tu as une balle dans le crâne. Merci à Luna Monai pour... Merci beaucoup Luna Monai. Tes 8 mois de sub. Thème astral? Ouais mais vas-y, thème astral, c'est trop nul, non? On comprend rien. Mais genre, j'ai essayé un jour et je sais pas, ils disent des trucs de fou. En plus c'est même pas rédigé par Stéphane Edouard. Il a fait d'autres tests, le petit Stéphane. Stéphane Edouard, c'est... Je vois même pas c'est lequel. Mec, tu sais, si... Il est chauve. Tu vois très bien, c'est lui qui a dit à Thaïs de faire les cafés, là. Il est chauve ou pas? Ouais, il est chauve, ouais. Il est bronzé ou pas? Ouais, il est un peu bronzé dans mes souvenirs. Je crois que je vois, ok. Et tu sais, il veut parler un peu bien, le pauvre, mais... Du coup, il a l'air hyper crispé. Ah, c'est pas celui qui a fait Vidéoscopie? Oui, Vidéoscopie, et il fait si Thaïs peut aller nous chercher le petit café. Il parle comme Chantal?
Non, c'est moi qui l'imite mal, je pense. Ok. Il est sucré, Stéphane Ezoir. Ok, Notioni, notez son blaze, tout le monde note son blaze. Au pire, demandez sur Discord de nous envoyer des tests, ils auront des bonnes idées. Ouais, je pense qu'on va faire ça. Je pense qu'on va faire ça sur le Discord. Comme ça, on fait ce que vous voulez voir. C'est quoi cette tête? Tu vas t'endormir maintenant en fait, toi? Non. Si, avec ta tête. J'ai dit que j'étais off. T'as pas l'air en forme. Par contre, je vais gerber. Parce que j'ai faim. Arrête de Et je fais que fumer des clopes. Arrête de cloper. Des solutions simples, hein. Moi aussi, je peux faire un post-ling game sur toi. T'as envie de gerber? Arrête de cloper. T'as faim? Va manger. Je vais te faire un spreadsheet. Mais moi aussi, je pourrais faire un super post, genre j'ai faim, j'ai la gerbe, mais 22 heures de taf effectué quand même. Je fume mes clopes devant le PC, j'arrête pas de hustle et tout. J'ai pas envie de passer du temps avec mon coloc pour manger un repas ou je sais pas quoi. Et tout ça. Pourquoi Ottawa où t'as le truc qui regarde sans leçon? il va aller analyser tout le monde. En vrai, je vais manger un bon repas ce soir. Je vous dis pas c'est quoi, mais il va être bon. Et 10 000 fois t'as pas le test de pureté, mais on l'a déjà fait en live. Ouais, on l'a déjà fait en live, test de pureté. Les gars, on se retrouve dimanche normalement. Merci beaucoup d'avoir été là, d'avoir visionné. On espère que vous vous soyez amusés. J'espère qu'on a été assez performant malgré Attends, juste regarde. la fatigue. Regarde ce message qu'on nous fait remarquer à cause de ce que t'as fait au début du live. En dessous, juste en dessous. Quoi? En dessous. Steve, ta chaise est vraiment basse, ça perturbe de voir Nadine aussi haut. Pourquoi? Parce que Nedim. Non, c'est pas vrai. C'est parce que quand je pars du live, il fait exprès de baisser ma chaise. Non, n'importe quoi. Comme ça, on fait la même taille. Allez, tu mens tellement. Et du coup, je la remets. Tu mens tellement, mec. Tu mens tellement. Et ta chaise, elle est pas au max là? Je sais pas, je pense pas, tu vois. Ah, elle est au max du bas. Ah, elle est au minimum, bah monte. Ouais. Elle monte pas beaucoup, hein. Parce qu'elle est au max du haut en fait, simplement. Mais elle était au max du bas. Frérot, c'est bon. Les gars, C'est il pas a très remis la grand, chaise c'est en grand. haut en fait avant le début du live parce qu'il va être plus grand, c'est ça la vérité. J'arrête. J'arrête ce live parce que ça va sur un coup. Bisous. Mettez un rap. Bisous tout le monde, tu voulais un rap? Y a pas de rap. Le rap, c'est pas que vous le demandez, c'est quand moi je. Ok, salut tout le monde, on se retrouve dimanche. Désolé pour ce live court. Bisous. Non, je sais pas en fait. Salut! Bisous.